Kendrick Drake. Je te vois sur les réseaux et tout, moi je suis pas corda, moi je suis Team Drake. Hein. On est obligé de parler de Brony. Ouais, J'ai juré, il est moins bon que moi. Ouais. T'as des youtubeurs, leur seule vidéo où ils font des vues, c'est quand ils traitent les autres d'escrocs. Frérot, t'as juste le seum. Moi j'ai envie d'avoir une image comme Didi à l'ancienne, mais sans les... No Didi, no Didi. No Didi, hein. I built this shit. Me. Brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down just cause you don't like the way another nigga talk. Drive, motherfucker! Yo les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Brick by Brick. Il est de retour. Ça y est, il est de revenu. Je suis de retour. Là, c'est ton projet maintenant. Non, même pas, non. Les gars, ils commencent à m'insulter dans les commentaires. Ouais. Je devais supprimer ça. Les gens, ils disaient, ah, il est où Badou, Marcus, moi je. Voilà, il est là, c'est bon, il est là, les gars, il est revenu. Non, mais en vrai, quand tu regardes, c'est tombé sur nous tous, en fait, Ouais, ce qui s'est passé de mon côté, tu vois. Exactement. On l'a su à Dubaï. Oui, c'est vrai. La grossesse d'Aïcha, pour ceux qui savent pas, voilà, ma femme est enceinte, tout ça. Qu'est-ce que ça fait là Raconte-moi. Bah, en fait, ça a tout changé parce que, bah, comme je t'ai dit, on l'a su à notre dernier séjour qu'on a fait à Dubaï. Et de base, tu vois, on avait plein de projets, on comptait voilà, voyager là. Là, on réfléchissait même à s'installer à Dubaï, tu te rappelles pas bah oui. Et du coup, quand ça arrive sur toi, bah déjà c'est un boost de motivation, tu te rends même pas compte parce que tu te dis, en fait là, je pense quand tu fais de l'oseille, là tu penses, vas-y à toi. Là tu penses plus à toi, tu penses que, tu vois, à l'enfant, au futur, etc. À être un exemple. Même, tu vois, j'ai perdu un peu de poids, je suis en mode sport, je me dis, faut qu'il voit son père qui est frais, faut que, tu vois. Une belle version, t'as envie d'être la meilleure version de toi-même. Exactement. Mais ce que ça change beaucoup, en fait, et ce qui est chaud, c'est qu'en fait, bah là, comme j'ai dit, tu as une responsabilité et tu réfléchis sur le futur. C'est-à-dire que tu réfléchis, OK, là, quand il est petit, jusqu'à 2-3 ans, il va pas à l'école, mais on le met à l'école où ? Où est-ce qu'il va avoir la meilleure éducation ? Est-ce qu'on le met, parce que nous, on a grandi dans le 9-3, elle et moi, est-ce qu'on le met dans le 9-3 ? Est-ce qu'on le met à Dubaï ? Est-ce qu'on le met à LA ? Est-ce qu'on le met à Miami ? Tu vois, et tu commences à réfléchir. Après, on a de la chance de pouvoir choisir, tu vois. Au moins, on a la chance d'avoir le choix. Mais il y a plein de réflexions sur l'éducation, sur même des trucs tout bêtes, hein, sur le nom. Parce que le nom, ça va le tenir toute sa vie. Il faut un nom qui, tu vois... la différence, les cultures aussi que tu veux lui inculquer, tu vois. C'est vrai, ça c'est dur ça. La religion, il y a ça aussi, tu vois, même si on se rend pas compte. Et c'est beaucoup de discussions comme ça, tu vois. C'est vrai que moi, c'est le truc que j'ai le plus peur parce que je m'estime comme un bounty, t'as capté, un noir né en France et j'ai pas trop... Bon, je commence à aller de plus en plus au bled, mais je me dis, qu'est-ce que je vais apprendre à mon enfant ? T'as capté ? Genre, je vais être obligé de l'envoyer chez ma mère. Heureusement qu'elle est retournée vivre en Afrique, mais en vrai, je me dis, qu'est-ce que je vais lui apprendre ? Mais c'est trop marrant que tu me dis ça, parce qu'on en parlait beaucoup avec Alisha. Moi, ça fait un moment que je retourne beaucoup aux Antilles, mais justement, on en parlait et on reprend même des cours de créole. Tu vois, je parle créole, mais pour avoir vraiment un créole fluide pour lui transmettre, je me dis, même si je reprends des cours de créole, tu vois, on refait même des petits cours de cuisine, tu vois, genre voilà, tu vois, comme ça, quand il grandit, il mange son petit colombo de poulet, son petit truc, tu vois, pour moi, c'est important. pour qu'il connaisse sa culture, tu vois. Parce que c'est vrai que s'il grandit à Paname, bah, il va avoir la culture de Paname, tu vois, genre, les quegrés, les ci, les ça, mais s'il connaît pas la sienne, bah, c'est compliqué. Non, franchement, c'est un truc de fou. Et surtout, bah, je le dis à tous les hommes qui regardent, hein, mais les femmes, c'est des warriors. Hein, c'est ce que j'allais te demander. La grossesse, c'est quelque chose. Ça fait quoi de vivre avec une femme enceinte ? C'est de voir ça de tes yeux, en fait. Parce non, que déjà, c'est magnifique. Je la trouve encore plus belle enceinte, tu vois. Déjà, ça, c'est le premier point. Mais faut être présent parce que c'est pas facile. Il y a les hormones, il y a plein de rendez-vous, beaucoup de rendez-vous. J'ai fait tous les rendez-vous de grossesse, tu vois, avec le daron. Des fois, il n'y avait pas les darons, j'étais le seul comme ça, daron qui écoutait. Tu vois, les rendez-vous où ils te disent comment ça se passe, l'accouchement, l'allaitement, tous les trucs. Et à chaque rendez-vous, je prenais une claque. Je me disais, waouh, elles doivent subir tout ça. Enfin, c'est pas de manière négative, mais il y a tellement de choses à faire, en fait. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'est un taf à plein temps d'être une madré. Leur vie, elle est transformée. Tandis que nous, on a juste un rôle d'accompagnateur, en fait. Mais elles, leur vie, elle est vraiment... Leur corps est transformé, leur quotidien est transformé. Leur quotidien, tout, tu vois. Dinguerie. Et même là, tu vois le bébé la nuit qui bouge. Des fois, elle a des petites contractions. Des fois, ci, des fois, ça. Elle peut pas bouger pareil. Elle peut pas manger pareil.
faut qu'elle fasse attention, elle peut plus approcher des chats, elle peut plus faire ci. Il y a trop de choses en fait à Ok. prendre en compte, tu vois. C'est une dinguerie. Et à un moment, elle mangeait un peu trop de sucre, donc elle avait un peu du diabète gestationnel. Là, elle devait se piquer tous les jours pour pas. Ah ouais, c'était. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, et des rendez-vous tout le temps. Ah ouais, frérot, là, mais c'est lourd. Ouais, C'est lourd parce que je le vis avec elle, je vais à tout. J'essaye de faire en sorte d'aller à tous les rendez-vous. ok. Je vais partout. Là, je suis en mode de daron. Là, c'est moi la daronne. Ouais, non, c'est incroyable. Hein. Même moi, à distance, à chaque fois, je vois ça, je dis putain, c'est incroyable. Ouais. Mon gars, là, on est ensemble à Dubaï, là, il doit vivre tout ça. Non, c'est Ouais, une dinguerie. je te jure. Mais on en parle beaucoup avant de l'organisation, tu vois. Parce que voilà, un bébé, quand ça naît, tous les 3 mois, tu dois lui donner à manger. Tous les 3 mois, les 3 heures. J'allais dire les 3 mois. Les 3 mois, c'est-à-dire t'es radin, mon boss. Toutes les 3 heures, il doit prendre le lait, le biberon, le sein. Donc, il faut s'organiser. Non, c'est un délire. Hein. Même après, tu te renseignes. On m'a dit, ouais, les crèches, faut s'inscrire 1 an avant, il n'y a pas de place. Ah ouais, putain. Après, t'entends qu'il faut payer l'assistante maternelle ou je sais plus comment on appelle Non, ça. arrête, tu vas décourager tous les gens à C'est 1000 € devenir... par mois. Ceci, Mais tu commences à me faire peur. Moi-même, je dis, oh. Là, en fait, je ressens tout d'un coup toutes les charges mentales que tu dois recevoir. Jusqu'à, j'ai plus envie, là, les gars. Non, mais c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Ouais, en fait, c'est. Même, tu vois, des trucs tout bêtes. Tu reçois la première écho, t'as une petite larme. Ouais, tu vois, tu le gardes en mode bonhomme, mais ouais. au fond de toi, t'es là, tu dis putain. Après, Ouais. tu regardes, il ressemble à qui En plus, c'est une écho, on voit rien. Hein, Ouais. Mais là, il y a des échos 4D. Je te Ok, montrerai, il y a une ouais. écho. Ils ont fait un nouveau concept d'écho 4D. Je te jure, tu vois le petit peu bien. Ok. Ouais, mais c'était quelque chose. Bon, en tout cas, un plaisir de te retrouver ici, hein, dans ce podcast qui est maintenant chez toi. Tu as vu, le décor a Ah, c'est changé. magnifique. Non, Tout a- franchement, je suis parti, il a fait le taf, il a tout décoré. il a- On a travaillé, tout ça. On s'est dit, il faut qu'on conceptualise la chose. de ouf, de ouf. Non, c'est chaud. En plus, tu sais, les gens, ils m'écrivent. Quand j'ai fait une vidéo, là, les gens pensent vraiment qu'on est en clash. Hein. Ah ouais, j'ai vu des commentaires. J'ai dit, mais attends, Frérot. ils ont pas compris la vidéo. Mais ça veut dire les gens, ils n'ont pas été jusqu'à 1 minute de la vidéo. ouais, parce c'est que pas possible. Au bout d'1 minute de la vidéo, je dis, ceci n'est pas un clash. C'était une manière. Et j'ai même des amis, ils m'ont dit, ah ouais, t'es vraiment clashé avec Badou. Je dis, ouais, ces gars, ouais. Ah, ils aiment trop le sang. Ouais, ils aiment ça. Hein. Ils aiment le sang. Ils aiment ça, je savais. Et ben là, tu m'as tendu la perche. Kendrick Drake. Ah, Ah, parce qu'il s'est passé plein de choses pendant qu'on. Ouais. Tu vois. En plus, je te vois sur les réseaux et tout. Moi, je suis pas cordin. Moi, je suis Team Drake. Hein. Moi, je suis Team Drake. Ah, mais ton gars, il a pris cher là. Ouais, il a pris cher. Mais en gros, tu sais pourquoi je suis Team Drake? Vas-y. C'est juste en termes de. En tant qu'homme et compétiteur, son premier numéro 1 en solo, c'est parce qu'il clash Drake. Tu captes? Ouais, Ça veut dire, moi, j'aurais honte. C'est comme si ma plus grosse vidéo d'entrepreneur, je suis en train de tailler Yomi. Tu vois, par exemple. C'est en gros, pour moi, la hype, elle n'est pas grâce à lui. Ouais, Elle j'ai est parce capté. qu'il insulte Drake. J'ai capté. Donc, pour moi, en gros, j'arrive pas à lui donner ses fleurs, même si le son, il est d'art. Hein, Ouais. mais quand j'entends en boîte, je boude, je reste comme ça. Frérot, croise les bras. Ah, je croise les bras, je danse pas, mais je me dis, en vrai, comment tu peux... Carrément, il a fait un clip. Ouais. Les gens, ils disent, ah ouais, en fait, lui, il veut surfer sur la vague jusqu'au Ah, bout. Hein. J'ai même entendu qu'il y a peut-être un remix. Ouais, mais frérot, frérot, j'ai l'impression qu'il attendait son premier numéro 1 en solo. Il est devenu, bon, je vais pas dire il est devenu mainstream, on va Mais c'est respecter vraiment son premier l'ancien. numéro 1 solo. Premier numéro 1 en Ah solo. ouais, putain, je m'en rends pas compte, je m'en rendais pas compte de ça. C'est ça que j'ai vu. Ouais, Et en fait, ouais. à partir de là, je me suis dit, ah, donc tu as besoin de Drake pour faire ton premier numéro 1 en solo. Donc pour moi, c'est même pas un solo. C'est. Pour toi, c'est un feat. même. Bah, en vrai de vrai, c'est un feat parce que les gens écrivent Ovi Ho. T'as capté? C'est-à-dire, tu dis Ovi Ho. Ça veut dire en vrai, les gens. En vrai, je pense. Ouais, pour moi, c'est pas. Mais il a tué, Mais c'était un j'avoue. moment légendaire ce qui s'est passé. C'était incroyable. Je te mens pas, moi j'étais là, je faisais les streams. Genre, je dormais plus. Mais je t'écrivais la nuit, même moi. Je t'écrivais la nuit, je dis Balou, t'as vu? Il a répondu. Tu dis putain, c'est vrai, je vais faire le live. Non, c'est fort. Hein. Ouais, C'était ouais, incroyable. Ce qui s'est passé, c'est. C'était un truc à vivre. Ouais, c'était un truc à vivre, c'était fou. Et on s'y attendait pas, tu vois. Et mais il y a des grands gagnants de ce clash. Pour moi, c'est DJ Mustard qui est le plus grand gagnant. Lui, Lui, il était, je vais pas dire aux oubliettes parce qu'il a fait quand même pas mal de choses, tu vois. Ouais. Il a eu ses derniers succès, c'était Elamé, Roddy Ricch, etc. Mais il a quand même eu un moment de flottement, la musique de c'est vrai. LA. Attends, c'est lui qui a fait la prod? Ouais, c'est lui à la prod, Mustard, le beat Ok. de Not Like Us. Ah. Et puis j'ai regardé une interview de lui et il dit qu'en fait, ça fait, je crois, depuis 3-4 ans, je crois, il envoie des beats à Kendrick Lamar tout le temps. Il en a envoyé peut-être 60. Et Kendrick, il posait jamais dessus, jamais Ok. dessus. Et il partait à un festival, Lover and Friend, qui est à Las Vegas. Il était sur la route.
Il roulait comme ça, et il reçoit des DM. Bam, bam, bam. Master on the beat, ho. Il le dit au début, Kendrick. Et il reçoit que ça. Il se dit, mais pourquoi les gens me disent ça? Maintenant, il y a sa femme qui l'appelle. Il dit, ouais, t'as vu et tout, Kendrick, non? Il dit, quoi? Il coupe et il va écouter le son. Il a dit, il a mis un temps pour comprendre. Il l'a écouté 5-6 fois. Il a pété un câble, il a crié dans la voiture. Il a appelé Kendrick. Et Kendrick et lui se sont regardés, ils ont rigolé. Et Kendrick, il a dit, ah, we got one. Genre en mode, on en a eu un qui va péter, tu vois. Et là, il a compris. Il a dit, et je pense que ça va changer toute sa carrière, là. Parce que même lui, c'est son premier numéro 1. Ah ouais, c'est DJ Mustard. Alors qu'il en a eu des bangers, il en a eu trop. Il en a eu trop. Donc lui, c'est le grand gagnant. Futur et Metro aussi sont mis bien. Ils ont bien surfé. Hein. Ils ont vendu beaucoup d'albums. Même Metro, il a fait un showcase à Dubaï et tout, frérot. Il était booké comme si c'était un artiste. C'est fou, hein. J'avais jamais vu un showcase d'un DJ. Enfin, tu vois ça plutôt en electro house. Mais un showcase d'un DJ, carrément, je dis, mais qu'est-ce qu'il va chanter? Et il vient, il mixe pendant 1 heure. Businessment, ça leur a servi à tous ceux qui étaient contre Drake. Drake, j'ai l'impression que ça lui a un peu plus desservi. Bah, en gros, il a juste donné de la force aux gens. Il a donné un petit morceau de lui à... Et même ces singles du Clash, ils sont plus dans les tops des streamings, etc. Hein, tu vois. Donc, est-ce qu'il aurait dû répondre? Pour moi, il n'aurait pas dû répondre. Ouais, pour toi, il aurait dû garder de la hauteur et pas répondre. Mais je pense que c'est son côté compétiteur. En fait, je pense qu'il pensait qu'il allait gagner le Clash. Ben, franchement, quand il a envoyé le premier, je me suis dit... Push-Ups, je me suis dit, waouh, comment ils vont faire? Moi, je le dis, hein, clair. Quand il a envoyé Push-Ups, j'ai dit, ouais, c'est fini. Comment ils vont faire? Après, je pense qu'il a oublié que c'est un Canadien. Hein. Frérot, en vrai de vrai, c'est comme si nous, t'as un Belge qui vient clasher un Français. Quoi qu'il arrive, frérot, ça reste. Tu captes? Ouais, c'est le public qui va être plus soudé sur. Exactement, bah, tu le vois quand t'as vu le concert. Le dernier concert à LA. J'étais choqué du nombre de célébrités qui dansaient sur le son. Et des célébrités qui se sont parfois affichées avec Drake et tout. En mode, en fait, tu sens que il était là. Ils étaient là. Il y avait Westbrook. Et c'est là où tu vois qu'en fait, c'est des Américains contre le Canadien le colon canadien qui venait à la conquête des États-Unis. Je le vois comme ça en mode le mec il est venu, il a tout mangé chez nous, maintenant faut l'éteindre. C'est ça. Moi j'ai plus vu ça comme ça. Mais là quand je regarde les podcasts et tout, c'est vraiment toute la culture américaine qui veulent éteindre Drake. Hein. Ouais, c'est ça. Partout, tout le monde qui prend la parole dit ouais mais lui il est pas vraiment hip-hop, ouais mais si ça. Et je me dis mais attendez, pendant 20 ans là il était hip-hop. Ouais, c'est ça. Il était hip-hop, il donnait des feats à tout le monde, frérot. Sur ça, je suis pas trop d'accord. Sur le truc que les gens disent Drake, il est pas hip-hop, je suis pas d'accord. Ouais, non. Mais là où Drake, il a déconné, c'est sur l'axe du clash. C'est quand il est venu et il a utilisé le côté street. Quand il a commencé à parler street, genre ceci, cela, dans le clash, il aurait pas dû prendre cet axe-là. Ouais, bah oui. Bah c'est là où Kendrick, il a dit ah ouais, tu veux jouer dans ça? Tu veux jouer dans ça avec un mec de Compton? Ah ouais, avec un mec de Compton. Bah là, il lui a bien montré c'est quoi les states par rapport. Franchement, il s'est fait. Ça me fait mal au cœur, hein, mais il s'est fait tuer. Hein. Mais moi, j'ai des échos qui me disent que c'est pas fini et qu'a priori, il y a possibilité que Drake ressorte un truc ou peut-être que ça sorte encore des albums à la même période. Ah, ça, j'ai entendu. Mais s'il sort un album à la même période, il va être tué. Hein. Pas ton parade, frère. Drake, il a fait un hit. Drake, il fait tu dis que s'ils sortent à la en période, ouais, ça va être plus bénéfique pour Drake. Bah oui, large. Ouais, c'est pas le même style de musique, c'est pas le même truc. Kendrick, il est vraiment matrixé. En fait, Kendrick, sa musique, elle peut parler que aux Américains. Tu vois, les Français, ils ont beau te parler de Kendrick, tu dis, il dit quoi? Personne sait. T'as capté, alors que Drake, sa musique, elle est communicative. Même tu comprends pas ce qu'il dit, En fait, Drake, il sait bien faire de la bouillie pour donner à tout le monde. Et de ton œil business, comment t'as vu ce clash, toi? Est-ce que t'as fait des calculs pour voir les streams? Combien ils ont gagné? Franchement, dis-toi, pour la première fois, j'ai pas regardé. J'avais tellement mal pour mon gars Drake. J'avais mal de ouf. Mais non, je sais même pas si... je pense que ça a dû être profitable pour qu'ils sortent autant de sons. Surtout profitable pour Kendrick. Hein. Ok, si là, je te dis, là, je freestyle un bail. Là, je suis en mode Kendrick. Toi, t'es mon manager, je suis Kendrick. On a ce clash, on a Not Like Us, etc. Comment je monétise autour de Not Like Us? Là, je suis Kendrick, là. Franchement, comment je monétise? Je fais comme il fait, là. Il a fait un clip. Moi, je pense même je fais des t-shirts. Hein. Ouais, j'avoue, les gens, ils ont tellement... Je fais des merch. Hein. J'avoue. Le son, il est tellement puissant. Son e-commerce, en fait, Not Like Us. Son OVO, là. C'est que le truc que tu retiens du son. Ça veut dire, je sais pas, je ferai un merch, je ferai une marque, quitte à capitaliser, on y va. Hein. Il l'a fait de il a même fait un concert de Pop Out. T'as vu? Moi, OVO. Tu crées une marque, c'est resté dedans, il fait un truc, je suis sûr, ça cartonnerait. Hein. Vu comment les gens, ils ont chanté le son, là, direct. Mais c'est vrai qu'il y a Childish Gambino qui a parlé et qui a dit... Lui, il a saigné le clash comme tout le monde, mais il a dit c'est dommage que les meilleurs moments du hip-hop, c'est quand il y a du sang.
Ouais. Comment tu le vis, ça? Bah, c'est vrai que c'était incroyable, hein. Mais en fait, je pense que c'est leur côté compétitif. Ouais. Et on a même... Il a raison, parce qu'on... C'est dommage, parce que le clash a fait qu'on n'a même pas bien apprécié les œuvres de chacun. Parce qu'en vrai... Family émetteur de Drake, il était fort, hein. Bah, en vrai, quand tu regardes, ils ont vraiment envoyé des gros sons. Ouais, ils ont envoyé des gros sons. Je te dis, moi, quand je décryptais, je disais, mais à chaque fois, il y avait des bars, des punchlines. Des fois, il y avait des punchlines avec des triples sens et tout. Je disais, mais comment les mecs, en si peu de temps, en fait, ils voulaient tellement détruire l'autre qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Mais franchement, quand tu regardes le son Family Matters, pour moi, ça aurait pu être un hit. Ouais. Mais en fait, c'est le contexte, que ça sort en mode clash, en mode... les gens, ils ont consommé ça en mode j'écoute ça parce que je veux voir ce qu'il dit et je jette à la poubelle. Bah, donc c'est même un peu dommage, en vrai. En fait, moi, je vais même aller plus loin, c'est que dans ce clash-là, les gens, ils ont consommé, comme tu as dit, mais dans ce clash-là, Kendrick, il a vraiment été dans un délire, c'est plus qu'un clash, c'est une guerre. C'est vraiment, on dirait que le mec, il a étudié l'art de la guerre, la psychologie. Il a fait une psychologie inversée sur Drake. En fait, il s'est posé, si tu regardes bien, Drake, il sort Like That d'abord, où c'est purement rap. Il dit juste, il n'y a pas de Big 3, c'est moi le meilleur, etc., etc. Mais il lâche des petits trucs sublis qui peuvent toucher, tu vois, l'ego. Drake, il s'énerve, il sort Push-Ups. Et là, Drake, il tire un peu sur tous les gens qui lui ont tiré dessus. Et il lâche des trucs un peu personnels sur Kendrick. Et Kendrick, il revient, et là, il est... Ah ouais, mais n'oubliez pas que lui, c'est un manipulateur. C'est ci, c'est ça. Il vient pas de notre culture. Je le déteste. Je déteste tout ce qu'il représente. Il représente pas... Et il est arrivé avec un axe vraiment où il essaye de... En fait, c'était dans le fond, lui. Ouais, c'était dans le fond. En fait, c'était... Il est venu couper... Tu vois, souvent, nous, les clashs qu'on a connus, c'est plus du charriage. C'est ça. Et lui, il est arrivé, non. Lui, en fait, il a vraiment donné des raisons aux gens de détester. Exactement. Tu vois, il a tout fait pour qu'on le déteste. Il a fait une campagne d'embrigadement. De fou. Et chaque son, il rajoutait des raisons de détester Drake, en fait. Là où Drake, lui, il disait juste « Ouais, ta meuf, elle a couché avec un tel, ouais. » Comme t'as dit, du chambrage. Lui, il a dit... Déjà, dès le premier son, il a dit « Croyez pas ce qu'il dit, ce mec, c'est un manipulateur. » Donc déjà, ça veut dire que tout ce qui arrive après de Drake, ben, t'as déjà la réponse en mode manipulateur. Et il a fait que ça. Après, je peux comprendre aussi, même si je suis un grand fan de la musique de Drake, je peux comprendre un peu ce côté appropriation culturelle. Tu sais, genre Drake, à chaque fois, même répétons, on en avait parlé à l'époque de One Dance, avec Wizkid. Genre, à chaque album... Il s'inspire d'une tendance et il vient et il la met sur son projet et il pète. Bon, j'avoue qu'il fait péter les artistes en même temps, mais il s'attribue leur succès parce que c'est lui le premier. Et ça veut dire, je peux comprendre un peu que les gens, en fait, en ont un peu marre. En fait, c'est comme si il a compris tous les codes de l'industrie et les gens ne le voient pas comme un musicien, mais comme un entrepreneur qui tape juste à chaque fois. Il y a cette vision-là. Quand il y a eu l'époque TikTok, il faisait ses chorés, Hotline Bling, ça avait déjà énervé les gens. Mais dès le début, il a compris. Il a compris depuis à longtemps. À l'époque, il était déjà dans des gimmicks dans ses sons. Même là, dans son dernier projet, il a compris qu'il fallait ramener Yeats, c'est la nouvelle génération, avec les sonorités, les trucs. C'est ça. C'est le premier à avoir fait cette sonorité sexy drill avec Cash Cobain. Il a ce truc-là. En fait, je pense qu'il a ce côté Kylian Mbappé. Vous savez, le mec qui mélange tout. le crossover de ouf. Mais non, il a ce côté Monsieur Parfait qui énerve tout le monde. Kylian Mbappé, c'est ça. Ce qui énerve les gens, c'est qu'il contrôle son image, son truc. C'est chaque mot. En fait, tu peux pas le piéger, limite. Ça zèle. Tu lui fais une interview en anglais, il parle mieux anglais que le journaliste. T'as capté. Carrément, les gens, tellement ils sont zèf, ils vont dire ça vient d'où son accent. Frérot. Son accent du Texas. Ouais, son accent du Texas. Alors que le poteau, il est bilingue d'une manière. Alors que frérot, je ne vois jamais voyager. Il est quadrilingue, le frérot. T'as capté. Tu vois parler espagnol. Je l'ai vu à un moment espagnol. J'ai dit, mais ouais, à quel moment il a pris ça, le frérot? Et je pense que c'est ça qui énerve les gens chez Drake. C'est son côté Monsieur Parfait, monsieur Tout. Ouais, je contrôle mon image, je contrôle mes trucs. Et c'est à part j'allais dire son fils, mais à part son fils où il a eu un enfant, où c'était sorti par Pusha T, il s'est rarement mangé des bad buzz, en vrai. C'est son limite, là, c'est son premier gros bad buzz. Il y a eu le truc où il y a eu la photo bizarre qui est sortie il n'y a pas longtemps. Une photo de lui. Ok. Mais même ça n'a pas duré de ouf. Il s'en est bien sorti. En fait, il en a même parlé dans son clash. Tu vois, quand on en parle par rapport à un Kanye ou à un 50 Cent, en gros, lui, il a toujours fait une carrière où il n'a jamais rien fait de négatif. Et je pense que c'est ce qui énerve les gens. On peut parler d'un mec similaire, mais dans le basket, qui a une carrière où il n'a jamais eu vraiment de négatif, c'est LeBron. C'est ça. Sauf que lui n'énerve pas les gens. Enfin, s'il énerve, il en énerve quelques-uns.
Mais ils ont pas d'argument en fait. C'est ça. C'est ça le problème de LeBron, c'est que moi je te mens pas, j'étais un haters de LeBron James. Oui, transition, on parle de LeBron James. Ouais. C'est comme ça. Si tu comprends pas, regarde les chapitres. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais un haters de LeBron James en tant que fan de Kobe. Au début, j'ai été formaté à être un hater de LeBron James. Ok. Voilà, je te le dis. Ok. J'ai arrêté d'être un haters de LeBron James quand il est arrivé aux Lakers. Voilà. Ok. Ah ouais? Ah ouais, c'est récent en plus. Oui, quand il est arrivé à la maison. Ah ouais, j'avoue, c'est chez toi en plus. Ok. En fait, j'avais le seum de lui. Tu vois, en fait, j'ai eu le seum quand il est arrivé au Cleveland, je le validais, etc. Et quand il est à Miami et qu'il a gagné les 3 bagues et tout le monde disait, ah, il est meilleur que Kobe, ça commence à m'énerver. Ok. Et là, j'ai eu le seum. J'ai eu un seum gratuit. Je disais, mais vas-y, il a été. Même moi, j'aurais gagné à Miami avec Dwayne Wade et Bosh. Tu vois, je commençais. Là, tu vois, quand tu commences à dire des trucs comme ça, c'est que de la haine, tu vois. Et mais c'est vrai que lui, quand tu retraces sa carrière, qu'est-ce que tu veux dire, frère? Non, mais il est avec la même copine depuis qu'il est au lycée. C'est le papa exemplaire. Il dit jamais, apparemment, c'est un bon coéquipier. En fait, les gens ont rien à dire sur lui. Il a gagné une bague dans tous ses clubs. C'est ça. À la maison, à Miami, aux Lakers. Carrément, le seul truc que les gens ont à dire de lui, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, c'est le fait qu'il n'a pas plus de bagues que Jordan. Ouais, mais maintenant, il a un argument qui peut contredire. Il dit, oui, mais moi, je joue avec mon fils. Ouais, c'est ça. J'ai 40 ans et je mets 29 points. Voilà, c'est ça, il va dire, moi, je joue avec mon fils, moi, j'ai fait 20 saisons, moi, j'ai gagné dans 3 clubs différents. C'est chaud. Donc, il y a plein de contre-arguments. Ouais. Parce qu'on a eu ce débat tout à l'heure. Il serait resté au Miami, il les aurait eu les 5. Ouais, En vrai, il aurait eu les bagues, ouais. Il les aurait eu les bagues. C'est juste qu'il est parti sur un nouveau challenge. Ouais. Gagner, regagner dans son équipe. Donc, au final, ça va. Bon, on est obligé de parler de Bronny. LeBron James tournait à 27 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne en 2004, année de naissance de Bronny James, son fils. LeBron James tournait à 26 points, 7 rebonds et 8 passes de moyenne en 2024, l'année de la draft de Bronny James. Incroyable, pendant 20 Bronny ans. James, son fils, a été drafté aux Lakers avec son père, LeBron James. C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, 55e, deuxième tour. C'est chaud. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus bas. Mais c'est une dinguerie. Ouais. En vrai, c'est une dinguerie de ouf. Tout le monde attendait ça. Hein. Ouais. C'est une dinguerie de ouf. Et je pense qu'il va arriver en mode... Les gens sur Twitter, ils disent c'est un peu le Naruto et Boruto. T'as regardé comme le manga, c'est le petit héritier qui se dit putain, je voulais pas être là grâce à mon père, mais je le suis quand même. T'as capté? Donc j'ai hâte de voir ce qu'il vaut sur le terrain. Ouais. Moi, j'ai vu des mèmes marrants quand il y a eu l'annonce. Un mème de... Je sais pas si tu vois le moment où Ghost il réveille Tariq là, avec un gun et ils ont dit c'est LeBron quand il va réveiller Bronny pour l'entraînement. C'est ça, wake up motherfucker. non. J'ai vu ça, ça va être drôle. Hein. Franchement, c'est du jamais vu. Ouais, c'est du jamais vu. Les gens, ils ont dit il va gifler quand il va rater des shoots. Ouais, j'ai vu. Non, ça va être chaud, hein. C'est du jamais vu. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui le prennent mal, qui disent que Bronny il est pistonné, etc. Moi, comment je l'ai pris quand j'ai vu le truc, j'ai dit c'est historique. En plus, moi, là, madame, elle est enceinte, donc je commence à m'imaginer des trucs. Attends, comment je pourrais faire des vidéos peut-être dans 20 ans avec mon fils et tout. Je commence à imaginer des trucs. Non, c'est fort, c'est fort. Ouais, en fait, c'est fort. Je trouve que en termes de... comme on a dit, d'actes légendaires, c'est le premier à l'avoir fait et d'avoir vu... parce qu'on a tous vu son enfant grandir et le voir maintenant jouer dans la même équipe, tu vois, c'est fort. Mais là où les gens ils sont méchants, c'est que bon, ils vont dire oui, mais il avait pas le niveau, etc. Il n'était pas nul non plus. Parce que c'est juste que bon, comme tout à l'heure Logan qui nous a dit, il a eu c'était un problème au cœur là, une crise cardiaque qu'il a fait ou un truc dans le genre. Et apparemment ça a joué dans le fait qu'il soit en premier ou second, second tour de la draft. Après, il n'était pas nul. Mais c'est pas le meilleur joueur de la draft, ça c'est clair. Mais c'est tout. Il a été clairement pistonné par papa, il faut le dire. Non, il faut le dire, mais il n'est pas si dégueu que ça. Ouais. Il n'est pas si dégueu que ça, et puis en vrai de vrai... En fait, moi, pistonné, tu sais c'est quoi pour moi? C'est le petit frère d'Antetokounmpo. Tu l'as vu jouer? Ouais, j'ai vu. En plus, j'ai vu un highlight de lui. Lui, pour moi, il est pistonné. J'ai juré, il est moins bon que moi. L'abuseur. Mais c'est vrai que j'ai vu un highlight de lui ce matin. Ils ont dit Bronny, ça va être la même chose. Non, Bronny, il fait pas des actions comme ça. Tu l'as pas vu? Il fait des passes, il fait des retours en zone jamais vus, des passes dans le dos à l'adversaire, des lay-ups à reverse, ça touche le bord de la planche. Non, en vrai, on va voir ce que ça donne pour Bronny, parce que ça se trouve, à part shooter à 0 degré, il saura rien faire. Hein. Parce qu'on va voir s'il arrive à mener la balle en NBA. Hein. Moi, un mec comme Patrick Beverley qui te prend en tout terrain. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Moi, je pense que ça va lui faire
Là, tous les haters, etc., ça va lui donner un coup d'électrochoc et J'espère. ça va lui dire, hey, gros, boss, parce que sinon, tu vas être dans l'ombre de ton daron toute ta vie. Après, tu sais, il y a des gens. J'ai vu une vidéo en plus avant qu'on parte ce matin de. Comment il s'appelle le présentateur d'ESPN qui crie trop, là, Stéphane. Smith. Ouais, Smith. Ouais. C'était, je sais plus son nom, Smith. Ouais. D'ailleurs, il casse sa démarche à chaque fois qu'il arrive dans les marches. Et en gros, il disait, en vrai, de vrai, on est dans un monde où c'est toujours les mêmes où on se plaint qu'il y ait du favoritisme. Pour une fois qu'il y a du favoritisme dans le bon sens, C'est vrai. on va pas se plaindre. Mais c'est vrai. En vrai, de vrai, le nombre de fois où on a déjà entendu, tu as déjà dû entendre ça à l'école, Bah oui. ou dans des entreprises. Ouais. Ah, mon père, il m'a mis là-bas, mon truc. Ça veut dire, en vrai, le favoritisme, ça a toujours existé. Et là, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit du favoritisme dans ce sens-là. Ouais, on est. Et donc, c'est ça qui a un peu, j'ai l'impression, qui a choqué les gens aussi. C'est en mode, waouh. Mais là, je pense qu'il ouvre une porte. Hein. Ouais, Là, il oui. ouvre une porte, LeBron. Mais Là, tous les joueurs vont vouloir que leur fils y vienne. Ouais, c'est une dinguerie. En plus, comme ils font des enfants tôt, là, Ouais, de ouf. c'est une dinguerie. Hein. Mais moi, ça me fait penser aussi à quand Will Smith, il avait fait son film avec son fils. After Earth, ouais, il était pas ouf. Hein. Non, pas After Earth. Parce que celui-là, il était pas ouf. Mais Non, il était pas ouf qu'il avait fait avec Jackie Chan. avec là Jackie Chan. Ouais, ça, c'était fort, ça. C'était fort, quand Ouais, même. Hein. il s'appelait quoi, Karate Kid Karate Kid, ouais. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il était bien. C'était celui-là. un peu le même feeling. Ouais, non, En mais mode, il était putain, bien. on Mais est fan après- de Will Smith et là, on voit son fils. Mais après, faut dire la vérité, Jaden Smith, il est talentueux Ouais. artistiquement. Ouais, ouais. Même que ça soit en musique, il a fait des petits sons pas Ouais, mal. bien sûr. En film, ça va, quand il joue bien. Après, t'avais pas l'impression que c'est ce qu'il voulait faire, lui. On dirait Ouais, plus c'est que ça. c'était son daron qui le poussait, C'est ça. tu vois. Parce que dès qu'il a eu la majorité, il a fait que de la musique, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais il a un talent, on va pas se Ouais, mentir. ouais, tu non, vois. c'est vrai qu'il Même a un dans À la recherche du bonheur, il joue trop bien. Ouais, En vrai, oui, c'est vrai que tu c'était vois, fort. Hein. C'était très fort. Hein. Gros, quand je le vois jouer à la recherche du bonheur, je dis, ah ouais, il est C'est fort. vrai, il a quand même mis dans beaucoup de films. Hein. En Maintenant vrai, que tu me avec dis du ça, recul, avec du recul, il a fait la même chose. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est- Mais quand il nous l'a emmené, je crois que la première fois qu'on le voit, c'est à la recherche du bonheur. Et quand il nous l'emmène, le film, il est tellement puissant, tu dis, ah ouais, t'es obligé c'est de fort. valider en fait. Ouais, c'est fort. T'as un peu l'impression que c'est ce que Will Smith il aurait été s'il n'était pas devenu acteur. Ouais. Donc c'était fort. Hein. Ouais, c'est vrai. Et c'est limite, en vrai de vrai, on peut parler de Bad Boys. vrai. Ouais, on parle de Will je l'ai Smith. même pas vu Ah, encore. tu l'as pas vu? Tu l'as vu? Ah, je l'ai vu là. Ah putain. Putain, j'ai vu avec une petite là. Frère, qui se débat là. Mais une moi, je peux petite. plus aller au cinéma avec madame. Ah oui. Parce qu'elle a plus le droit d'aller avec. Ah ouais, pourquoi? Ouais. En fait, les basses dans le ventre, ça fait des ondes, etc. Tu peux plus aller quand t'es enceinte. Non, tu pranks. Non, la vie de ma mère, tu Ah peux ouais plus. Au bout de, je crois, 4-5 mois, tu peux plus. Ah. Les grosses soirées, les gros trucs, les Ça veut basses. dire même, genre, imaginons, elle vient dans la voiture, je peux pas mettre son Tu trop. peux, mais c'est pas pareil, pas à fond, Ah, tu vois. ok. Genre, en gros, ça le fait bouger le petit peu, il ressent tout, en fait. Ok. Je te dis, des fois, je regarde la boxe le soir, Ouais. il met des patates dans le ventre, jusqu'à on l'a renommé la bagarre. Il s'appelle la bagarre, le petit. Ok, j'ai capté. Genre, en mode, ah oui, il ressent vraiment Ouais, il tout, ressent en fait. vraiment les trucs. Ah, mais c'est une dinguerie. Mais dis-toi que le film, on va pas parler du film, Ouais. mais on va peut-être parler que Will Smith, ils ont mis un budget de 100 millions, Ouais. et la première semaine, ils ont généré 100 millions. Ah, c'est trop. Et le premier week-end, je crois, si je dis pas Mais de là, je crois, bêtises. j'ai entendu, ils sont à je ne sais plus combien. Et je crois que c'est putain, je vais Je pas crois dire. qu'ils ont de- dépassé les 600 millions, Ouais. un bail comme ça. hein. Mais je vais pas te dire de mauvais chiffres, mais je crois que c'est son 15e film où il est numéro 1 de je sais truc plus de quoi, fou. ou genre en termes de longévité, lui aussi, Ouais. on n'en parle pas assez, hein, Ouais, mais non, c'est fou. il est chaud. Hein. Il se Ouais. fait tailler par sa femme et il arrive en parallèle à faire des hits. Mais c'est ça que j'ai trouvé trop fort, c'est que après le bad buzz de l'Oscar où il a Mhm. giflé Chris Rock, tout le monde disait ouais sa carrière est finie. Que dalle, il a fait un film sur Apple TV où il jouait le rôle d'un esclave haïtien qui avait Ouais. bien pris mais qui a pas fait énormément de bruit. Juste après il nous sort ça. Ouais. Ah non, il est inarrêtable. Hein. Et apparemment, moi les gens qui l'ont vu m'ont dit le film il est lourd. Ouais, moi j'ai vu, il est lourd. Hein. Ouais. Je vais pas spoiler les gens, mais il est lourd. En fait, même la manière dont ils ont filmé, c'est différent des. Ok. En fait, ça m'a plus fait penser à un Fast and Furious. Ok ouais. Genre, c'était une grosse production. Ok ouais. Genre, je vais pas te raconter le film, mais il y a une scène. des cascades de ouf et Ouais, tout. des cascades de ouf. Ça m'a fait. Il y a une scène dans l'avion, ça fait penser un peu au film de Kevin Hart. Mmh. Tu vois le film là qu'il a fait sur Netflix où ça se bagarre dans Ouais. l'avion, il doit s'accrocher à un fil pour pas tomber d'avion. Tu dis ah ouais là tu sens que ils ont mis les moyens, tu Ouais. vois. Bah, moi, en fait, il y a un truc que je respecte chez lui, chez Will Smith. Je le dis, moi, je suis un fan de lui de base, mais il y a des trucs que je trouve un peu. Je suis pas fan de tout ce qu'il fait artistiquement, tu vois, je vais Ok. pas te mentir. Et il y a des aspects de sa vie que je suis pas Ouais, fan non plus, ouais. avec madame, etc., qui m'ont un peu. En fait, la manière dont il a géré son branding, ça m'a un peu éloigné de ce qu'il était, Ouais. mais je peux pas enlever que c'est
une motivation. Le frérot, il a 55 piges. J'ai vu une scène justement où on le voit tenir le steady. Je sais pas si tu l'as vu celle-là. Il tourne la caméra. Il tourne la caméra, en même temps il se filme, il réalise, il fait plein de choses. Il a 55 piges, il a un meilleur gap que moi qui est la trentaine. Le frérot, franchement, c'est un exemple. C'est un modèle de réussite. De fou. Ouais, et il se donne les moyens et tu le vois, tu vois. Même, je vais te dire un truc, moi, ce qui m'a choqué, je sais pas si tu te souviens de ça, c'est son arrivée sur les réseaux sociaux. Oui, bah oui, en plus, c'est ce que j'allais te parler, même sur TikTok, c'est un boss. Hein. Son arrivée sur les réseaux, elle m'a traumatisé. Ouais, il est chaud. Hein. Il est arrivé et lui, il a pris les réseaux en mode plateforme où il faisait ses délires artistiques. Ouais. J'ai regardé des vidéos conceptuelles, des délires, et à chaque fois, il trouvait des nouveaux concepts mieux que les jeunes, en fait. Ouais, non, il est bon. Et j'ai dit, non, en fait, lui, c'est vraiment un artiste, quoi. Ouais, non, franchement, il y a rien à lui dire. C'est vrai que, en fait, j'ai l'impression, ces dernières années, on parle en fait, en tant qu'homme, il a perdu un peu du respect. On a vu, en fait, sa vie privée est devenue trop publique. C'est ça, en fait. Du coup, on a tous oublié qui il était. C'est vrai. Et c'est bien, avec ce film-là, ça a remis vraiment des pendules à l'heure, que tu dis, en fait, ce mec-là, c'est une machine. Ouais, c'est une machine. Mais en vrai, moi, justement, pendant le truc de tous les bad buzz qu'il a eu, je suis allé me refaire, justement, pour me remettre les pendules à l'heure, je suis allé refaire son histoire, en fait. Je me suis tout retapé. Il faut savoir que le mec, il est... Avant même de faire Le Prince de Bel-Air, parce qu'on oublie, on croit tous que c'est Le Prince de Bel-Air qui l'a fait péter, mais le mec, il avait déjà des singles disques d'or platine. J'avais vu ça. Avant Le Prince de Bel-Air. C'est parce qu'il a pété dans le rap qu'il a fait Le Prince de Bel-Air, en fait. C'est vrai, et carrément, mais je crois que les gens aimaient pas trop son rap, parce qu'il avait un peu un rap... Voilà, tu vois, un peu... comme le générique, cool, en fait, il avait un rap cool, et à l'époque, c'était l'époque du rap gangsta. Et les gens n'appréciaient pas trop ça. Mais c'est vrai qu'on oublie ça. Ouais, c'est vrai, et il a réussi à transformer ça en Prince de Bel-Air. C'est un rappeur qui est devenu acteur. De ouf. Après, il a trop de succès. Men in Black. Il y en a trop. Independence Day, Men in Black, comme on a dit, À la recherche du bonheur. Hitch. Carrément, Alex Hitchen, il a fait son personnage sur lui. Ouais, c'est vrai. Il s'appelle Alex Hitchen dans Hitch. C'est vrai. Mais tu sais qu'en vrai, de vrai, c'est ça le problème avec notre génération. On a besoin que les gens meurent pour qu'on les respecte en tant que légende. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Kobe, il n'avait pas ce statut-là avant, même si tout le monde le respectait. Mais là, maintenant, il a vraiment son statut de légende. Et j'ai vraiment l'impression, et on en parle avec LeBron, ou les gens, on dirait qu'il faut que les gens décèdent pour qu'on se rende compte à quel point on a de la chance de les avoir. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas assez... De se dire que putain, en fait, le mec... on est un peu ingrat, on consomme et après on oublie, quoi. C'est ça. C'est vraiment, on est vraiment dans une société de consommation et on respecte plus l'art, etc. Bon, moi, Kobe, tu connais, c'était mon daron, donc j'ai toujours respecté, tu vois. Moi, laisse tomber. J'ai toujours été impressionné. Moi, c'est le seul mec qui est parti où j'ai failli lâcher une larme, genre de personnalité. Moi, les personnalités, j'ai pas d'attache, tu vois. Mais lui, en fait, je l'ai jamais rencontré, rien. J'ai eu une occasion de le rencontrer et j'ai fait le con, mais j'ai jamais rencontré rien. Mais quand il est parti, ça m'a fait un truc de ouf. Je te jure, ça m'a fait la même chose, frérot. Parce que je m'en rappelle, en fait, parce que je crois l'année où j'ai démarré l'entrepreneuriat, et lui, il avait pris sa retraite. Je crois que c'était vers 2018. Et là, il faisait beaucoup de podcasts. Ou de podcasts Black Mamba, Black Mentality. Il avait même fait de rendez-vous avec Shaq, où ils avaient fait la réconciliation. Ça veut dire, en gros, ça m'a beaucoup aidé, son côté mental, son côté travail, son côté éthique. Et je me rappelle, en plus, moi, j'étais à Miami. Et ils disent Kobe Bryant, il est mort. Accident d'hélicoptère. En plus, c'était pas longtemps après Pop Smoke, si je dis pas de bêtises. Ou avant. Si, je sais plus, c'était à la même période. C'est la même période, puisque oui, si, c'est ça, c'est janvier, fin janvier. C'est ça. Et je vois ça, je dis, attends, c'est pas possible. Franchement, j'ai mis du... Je te jure, tu vas sur mon Twitter, tu regardes mes RT. Tous les jours, j'ai RT encore des trucs de lui. Tous les jours, je retweet encore des... Ça m'a littéralement blessé. En fait, moi, il a vraiment changé... Depuis très jeune, il a vraiment changé ma manière de voir les choses, parce que bon, moi, j'étais tricks ma basket de fou depuis que je suis petit. Je t'ai toujours dit Iverson, Kobe. Et en fait, ce que je kiffais chez Iverson, Kobe, il l'avait pas. Et ce que je kiffais chez Kobe, Iverson, il l'avait pas, tu vois. Mais ce que Kobe, il avait, je trouve que c'était plus important que ce qu'Iverson avait. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que Iverson, il avait le talent pur et l'authenticité. Donc ça, c'est un truc que je respecte. Mais Kobe, il avait le travail acharné. C'est-à-dire qu'il n'était jamais destiné à être Kobe Bryant, en fait. C'est ça. Et il a travaillé plus que les autres. Et c'est ce qu'il explique dans Mamba Mentality, tu vois, dans tout ce qu'il fait, c'est que il allait au terrain avant les autres, il partait du terrain après les autres. Même les reportages qu'ils avaient fait sur les JO, là. Exactement. C'était incroyable. C'est un truc de fou comment il porte l'équipe. Comment il porte l'équipe. Même la scène, moi, qui m'a choqué,
c'est quand il est rentré dans Pot de Gazole. Ouais. Alors que pourtant, c'est le parrain de sa fille. Ouais. Il a dit, les gars, laissez-moi faire la première action, vous allez voir. Et boum, tout le monde cette scène en plus, comment ils l'ont produit, Ouais. tout... Ils sont bons, hein. ouais. Et tout le monde a dit oh, ouais. il a fait ça à son meilleur gars, en mode vraiment pour nous faire passer le message que là il n'y a pas de copinage. De ouf. Et ça explique la mentalité du mec. Mais Gazole, il connaît le gars, donc il sait, il dit même lui il a pas mal pris, mais il s'est dit ah ouais, s'il me fait ça, c'est qu'il... Et il a même pas relevé et tout, c'est fort, hein, c'est fort. Non, lui c'est vraiment la mentalité. En fait, avec cette mentalité là, si tu l'adaptes dans ton business, tu peux changer plein de trucs, tu vois. Moi, je te mens pas que c'est lui qui m'a fait, à mes débuts, me dire, vas-y, j'ai arrêté, j'étais en fin de BTS, j'avais pas eu mon BTS, je voulais me lancer dans les médias, je me suis dit, vas-y, je vais faire une méthode Kobe, je vais me faire 8h, 22h, bosser. Limite, si je veux voir des go, je les vois entre 23 et minuit, tu vois. Et la même chose tous les jours, et j'ai fait ça pendant 2 ans avant que ça prenne, tu vois. Mais en pensant Kobe tout le temps. Ouais, non, il était chaud en fait, en termes d'éthique de travail. Et en fait, à travers ses interviews, il expliquait aussi que ça marche pour le basketball, mais ça marche pour n'importe quelle activité. Ça, en fait, exactement. En fait, les gens, ils sous-estiment trop. En fait, pour moi, le talent, ça sera toujours en dessous du travail. Ouais. Oui, le talent va te donner des facilités, mais au bout d'un moment, les facilités, ça n'aidera plus. Regarde, dans le foot ou même dans le sport, le nombre de talents gâchés par manque de travail, manque d'assiduité, etc. Et en vrai, c'est une belle leçon. Hein. Ouais, je crois que j'avais vu, il y avait une punchline de Kevin Durant, je crois, qui disait hard work beats talent when talent doesn't hard work, un truc dans le genre. Tu vois, et c'est vrai en fait. Ouais. Si tu as le talent et tu travailles pas dur, et on en a vu trop des talents gâchés. Et talents gâchés, c'est vraiment le mot. Des talents gâchés dans le sport, déjà, on en a vu trop. Bah oui, dans le sport. Dans le sport, on en a vu, mais dans tout, en fait. Des mecs qui ont un potentiel. Même moi, j'en ai rencontré autour de moi, des mecs que je regarde qui ont un potentiel, mais qui se contentent de ce potentiel-là. Mais après, j'ai l'impression, franchement, pas pour défendre les sportifs, mais j'en parlais avec mes petits frères et tout. C'est dur la vie d'un sportif. Hein. Imagine, en vrai de vrai, t'es là, t'es millionnaire. Et on te demande de tout le temps manger la même chose. Ouais. Le soir, tu peux pas baiser ta femme. Tu peux pas aller en vacances. Tu peux pas boire d'alcool. Ouais. Et faire ça, parce qu'en plus, ils ont la rigueur depuis peut-être qu'ils sont jeunes. 13 ans, 12 depuis ans, qu'ils ont 12 ans, 13 ans. Et à 25, 26, 27, on te dit encore que tu ne peux toujours pas t'amuser. C'est-à-dire tu sacrifies ton enfance. C'est ça. Ça veut dire limite maintenant, je comprends plus les gens, enfin les talents gâchés. Ouais. Parce que c'est facile, nous, de chez nous, sur notre canapé, dire ah putain, il a gâché. Mais en vrai, quand tu le vis. Quand tu le vis, ça doit être chaud. Parce que nous, je sais pas, en tant qu'entrepreneur, c'est pas pareil. Non. Nous, on doit travailler du matin au soir. Eux, ils doivent faire du sport du matin au soir. Toute l'année, ils doivent pas boire certaines choses. Il y a la personnalité publique en plus. La personnalité publique. Tu dois être exemplaire. Tu dois être exemplaire. Tu dois... Franchement, on n'en parle pas assez, l'aspect psychologique. Ouais. De ce que doivent gérer les sportifs. Ouais, totalement. C'est pour ça que je respecte. Tu vois, quand tout le monde insulte les Kylian, les mecs comme Victor Wembanyama, moi, je les respecte de ouf parce que j'ai vu une interview récente de Victor. Lui, il dit il s'en bat les couilles de l'argent, le truc. Lui, il a vraiment... Son but, c'est vraiment... de play et d'avoir une carrière à la hauteur des Jordan, etc. Tu vois. Donc, en vrai, et ça rejoint ce qu'il dit Kobe, il dit que ceux qui durent dans la NBA, c'est ceux qui viennent pas pour l'argent parce qu'en fait, quand tu arrives à NBA, ton premier contrat, tu as déjà 10 millions. Ouais. Donc en vrai, 10 millions, c'est le but d'une... Ouais, de 99% des gens. Tu vois, d'une vie. Donc ça veut dire qu'en vrai, 99% des gens qui viennent en NBA, généralement, ils viennent d'en bas. Ils arrivent, avec les 10 millions, ils peuvent se dire, ça y est, j'ai réussi ma vie, que sa mère, l'entraînement, je fais le minimum, etc. Et ce qu'il expliquait à Kobe, c'est que c'est ceux qui ont vraiment un objectif de carrière, qui ont faim, qui vont faire abstraction à l'oseille et qui vont se dire moi, je veux tant de bagues, c'est ça. En fait, mon objectif, c'est pas l'oseille, c'est les bagues. Ouais, c'est ça. Et c'est ces mecs-là qui vont durer, tu vois. Mais c'est dur. C'est ça. C'est dur quand tu viens d'en bas et que... En fait, encore une fois, je pense que
c'est comme une entreprise, c'est une question de positionnement. Ouais, et de Je pense passion peut-être Et aussi. de passion, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes buts dans C'est la vrai, vie. c'est vrai, c'est T'as vrai. des mecs qui viennent de zéro, ils se disent, moi, mon putain de but dans la vie, c'est de mettre ma daronne à l'abri. Je pense Zion, Ouais, c'est ça. tu Par vois. exemple, Zion C'est ça. Williamson, je pense que lui, C'est c'est ça. ça. Lui. C'était de mettre ma daronne à l'abri. Ouais. J'ai 20 millions. Ça ne Ouais. m'intéresse pas d'avoir 5 bagues. Ouais, c'est Tout le vrai. monde n'a pas envie C'est de. vrai. C'est ça que je te dis que cette rigueur-là, tout le monde n'a pas envie de l'avoir. Hein. Eh ben, tu sais quoi, il y a ça dans les MMA. Moi, Tiens, dans les MMA, il y a grave ça. En ce moment, c'est le gros débat du MMA. Parce que, bon, je sais pas si tu suis, mais l'UFC, c'est bon, tu connais l'UFC, tout le monde connaît l'UFC, c'est la ligue numéro 1 de MMA. Et en fait, eux, l'UFC, ils payent pas de ouf les combattants. Ouais, En ouais. tout cas, quand tu es un nouveau combattant en UFC, tu prends genre 20 000. Ouais, j'ai 20 entendu. 000 Ouais. pour un combat, et après, quand tu as un bonus, tu peux avoir 20, 30, 40 en plus. Mais avoir un bonus, déjà, c'est pas facile. C'est Ouais, pas tout le bien monde qui a sûr, un bien bonus. Il faut avoir mis un KO de fou, Ouais, ou avoir ouais. fait une dinguerie, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à l'UFC, tu as peut-être un combat à l'année. Et ça veut dire que tu prends 20 000 pour l'année. Ouais. Et dans les 20 000, tu dois payer, Tes tu dois entraînements, payer tes entraînements, ta nourriture, ton ta diète. équipe, Ouais, tu vois. c'est Et ça. 20 000 sans les taxes. Ouais. Les taxes Donc, américaines, En fait, etc. ils sont au SMIC, quoi. Tu vois, Ouais. exactement, tu vois. Et en fait, il y a plein de combattants comme Cédric Doumbé, par exemple, ou même Saladin Parnasse récemment, qui, lui, Saladin Parnasse, il est dans une ligue polonaise. Cédric Doumbé, lui, il est au PFL. Ouais. En fait, au PFL, je crois, si je dis pas de bêtises, Cédric Doumbé, il prend 100 ou 200 K par combat. Là où il aurait pris 20 000 Ouais. à l'UFC. Et lui, il dit, les gars, j'ai été champion 8 fois de Bien sûr. kickboxing. Les frères, je pense pas qu'ils prenaient des sommes de ouf. Ouais. Là, j'ai réussi à faire un personal branding. Moi, j'aurais kiffé aller à l'UFC. Ouais, bien sûr. Mais les gars, j'ai plus de 30 piges. Les mecs, ils me payent Je suis là- 20 000. Je suis là pour l'argent. Je suis là pour l'argent. Il faut moi, le dire. PFL. Je comprends. Je comprends les gens qui disent que c'est un gâchis parce que l'UFC, il aurait pu faire des ravages et ça aurait été un défi. Mais je le comprends lui aussi avec sa vie personnelle. Ouais, mais- Je sais pas s'il a des enfants ou pas. En fait, une ça aurait famille, même, tu ça vois. aurait même pas été un défi, c'est un pari. C'est un Ouais, pari ouais, risqué. risqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est en Ouais. mode, est-ce que je prends des 20 000 et peut-être que je me foire et si je retourne au PFL, j'aurais pas ce même salaire? Ouais, de Ou ouf. est-ce que je prends ce salaire-là C'est maintenant compliqué. et C'est je suis une compliqué. star en Et je pense France? qu'il a dû cogiter de fou. Ouais, mais moi, franchement, je comprends 1000 fois ce qu'il a fait. Hein. Et Saladin Parnasse, lui, c'est un autre profil. Je crois qu'il est un peu plus jeune. Et lui, il est dans une ligue polonaise. Et tiens-toi bien. Il avait le choix entre l'UFC, le PFL, etc. L'UFC, je t'ai dit les prix. S'il le paye combien là par combat? Combien? 600 000. Qui l'aurait pas pris? 600 000. Et en plus, il a la possibilité de faire de la boxe anglaise, de faire des combats en France, etc. Et il lui laisse une souplesse. En plus, il a même pas d'exclusivité. S'il a une exclusivité, en fait, il a le droit de faire les combats de boxe anglaise, mais je crois que c'est avec eux, ils organisent ensemble, un bail comme ça, tu vois. Et là où c'est fort, c'est que lui, en fait, c'est leur poule aux œufs d'or là-bas. Il est double fois champion de deux catégories. Ouais, trucs. mais en vrai, de vrai, moi, c'est... 26 ans. Ouais, tu vois, pour moi, je trouve que c'est un débat un peu hypocrite. C'est comme les gens qui disent ouais, des joueurs qui vont jouer en Arabie Saoudite. Frérot, au bout d'un moment, on est tous là pour l'amour du sport. Ouais. Mais tout le monde a ses factures à payer à la fin. Arrêtez. En fait, moi, ce qui me fume, je veux pas faire l'arrogant, mais c'est des gens qui n'ont pas l'opportunité, qui disent que moi, si j'avais l'opportunité, j'aurais pas fait ça. Ouais. Déjà, tu l'as pas. Ouais. Donc, tu peux pas savoir ce que ça a fait Ouais, je comprends. d'avoir une opportunité. C'est comme, je crois, c'est De Bruyne, si je dis pas de bêtises, pas que je dise de bêtises, mais qui va peut-être signer en Arabie Saoudite. Ouais, les gens sont fâchés. Ouais, des gens sont Dans fâchés. le foot, je suis pas calé. Ouais. Je veux pas... Ouais, mais j'ai entendu, je crois, moi je suis pas calé du tout, mais j'ai entendu mon frère parler de ça. Ok. Ça veut dire, je fais le mec savant. Ça se trouve, les gens ils vont dire, c'est même pas De Bruyne. Mais en gros, il y a un joueur de première ligue qui va peut-être signer en Arabie Saoudite et les gens disent c'est du gâchis. Ouais. Mais frérot, au bout d'un moment, on prend l'argent. Si en gros, en un an, tu peux faire le salaire que tu aurais fait en 5 ans. C'est ça. Frérot. Mais il y a le côté, en fait, ce qui dérange les gens, c'est le côté qui tue un peu le sport. C'est-à-dire que tu auras plus. En fait, les compétitions, elles vont être différentes, tu vois. Genre, il y aura moins de bons joueurs là, moins de bons joueurs là. Après, peut-être tous les bons joueurs, ils sont en Arabie Saoudite, hein, peut-être après. Mais après, tu sais, c'est quoi le problème? Regarde quand tu regardes le monde du sport, comment les gens sont ingrats. C'est vrai que ça va vite. Hein. Comment les gens sont ingrats. Une année, tu as un bon joueur, le lendemain, tu fais un match de merde, on t'insulte. Pourquoi tu vas penser aux fans avant de prendre une décision alors que eux, tu vas te rater une fois, ils vont t'insulter ta mère. En fait, je comprends le point de vue du fan dans le prisme du côté sportif. Mais je comprends totalement le point de vue du sportif qui lui, qui se choisit, pense à son futur, pense à sa retraite, parce qu'ils n'ont pas de retraite. Ils n'ont pas de retraite. En plus, on en parlait. Mais souvent, combien de sportifs de haut niveau finissent ruinés en fin de carrière? T'as capté? Ils savent même pas investir. Iverson, il n'a pas d'oseille. Hein. Ouais, t'as capté? C'est normal, ils savent pas investir, ils apprennent pas à investir. Ils apprennent pas. Ils ont que des yes men autour d'eux, Ouais, que des gens qui veulent être autour d'eux parce que c'est les mecs du moment.
Et quand ça finit, ils se retrouvent seuls et ils doivent tout réapprendre, en fait. Limite, ils doivent réapprendre la vie, en fait, les sportifs. Exactement. Quand ça finit, ils doivent réapprendre la vie avec plein d'oseille, des impôts, des trucs, des nanana. Il n'y a plus l'équipe, le club pour te gérer, il n'y a plus le truc. Je fais quoi? C'est ça? Tu vois? Il y en a qui rebondissent bien, comme les Shaquille O'Neal, parce que lui, il a toujours été. Ouais, c'était un showman. Ouais, lui, il a toujours été dans le truc, tu vois. Il a un podcast, là, d'ailleurs, Shaquille O'Neal. Ouais, ça m'étonne pas. Il a un podcast. Et franchement, les placements qu'il fait dans son podcast, ils sont incroyables. Ah, il faut que tu regardes. Non, quand je dis ils sont incroyables, ils sont nuls. Hein. C'est genre, c'est comme si là, toi et moi, on parle. Et d'un coup, il y a une vidéo de moi comme ça avec un texte. Si vous voulez acheter le bavoir Balou, rendez-vous sur balou.com, tu vois. Okay. Et il s'en bat les couilles, il fait des placements. Et il y en a peut-être 4 dans son podcast comme ça. Mais lui, il aime trop l'argent aussi. Bon, on a dit, il faut choisir l'argent, mais lui, en plus, comme il dépense trop, toute sa carrière, il a gagné beaucoup, il dépense direct, ça veut dire il abuse aussi. Ben, Mike Tyson aussi, qui a mal géré ça. Il a mal géré, il se retrouve à devoir se battre contre des Logan Paul et tout. Je sais, mais c'est toujours avec lui, ça. Apparemment, là, il est revenu, il était malade, et là, il revient au top de la forme. Mike. Mais c'est chaud. Hein. Franchement, j'ai pas envie. Hein. Bon, après, je pense qu'il va niquer quand même. J'ai vu les entraînements, il y a quand même une différence de niveau. Il est plus jeune, l'autre. Ouais, mais. Ça ferait mal quand même de voir son. En fait, c'est ça qui est dommage. C'est que tu as plein d'anciens sportifs ou d'anciennes personnalités qui malheureusement n'ont pas su gérer leur image plus tôt. Et maintenant, là, frère aussi, il peut prendre 100 millions. Parce que faut pas oublier que ça sera le premier combat en live sur Netflix. Netflix crée une nouvelle fonctionnalité. Netflix, qui est un truc de streaming, crée une nouvelle fonctionnalité pour ce combat. Ouais, c'est ouf. Donc, mais ils ont fait ça pour... Tu sais, ils ont fait en live un one-man show avec... Attends, c'est qui avait eu un one-man show live sur Netflix? Si je dis pas de bêtises, c'est Cat Williams. Il a eu un one-man show en live sur Netflix, après, grâce à son interview. Au vu du podcast qu'il a fait, là, il a trop dénoncé tout ça. Hein. Bah tiens, viens, on parle de l'économie du podcast. Parce que nous, en vrai, on fait un podcast pour le kiff, là. Mais il y a un vrai truc qui est en train de tout éteindre, là. Mais franchement, tu sais que j'arrive pas encore à comprendre comment ils monétisent ça bien. Hein. Aux États-Unis? Ouais. Franchement, je suis à fond. Et en fait, je sais pas s'ils prennent en monétisation ou si c'est des placements de produits, je comprends pas. En fait, il y a plusieurs économies. J'en parle en direct ou on en parle après? Non, parce que nous, on gagne rien. C'est vrai, nous, on le fait vraiment pour le plaisir. Mais en fait, je regarde surtout ceux qui sont dans la musique parce que c'est mon domaine. Je vais t'en citer 2-3. Il y a Drink Champs. Il y a Drink Champs, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder, c'est un gros podcast avec une légende du rap. C'est souvent des anciens rappeurs en plus qui font des podcasts. Noriega qui fait ça avec son gars. Il y a Joe Budden qui fait ça, Budden. Et il y a $1 Million Worth, c'est Gilly the Kid et son cousin Wallo. Et en fait, eux, comment ils fonctionnent? Comme je t'ai dit, ils bossent avec par exemple, $1 Million Worth, ils bossent avec une grosse boîte ils se sont fait racheter 500 millions, je crois, un truc dans le genre. Ils se sont fait racheter 500 millions. Et en fait, eux, leur économie, bon, déjà sur les réseaux, forcément, ils monétisent. Et eux, ils ont un CPM plus élevé. Donc, ils vont faire une longue vidéo. Après, ils vont faire plein de clips, genre, mais pas des clips shorts. Genre, par exemple, chaque sujet, ils vont faire une vidéo. une vidéo. Et après, il y a les shorts. Et après, il y a les TikTok, etc. Et en fait, dans la vidéo, il va y avoir 5, 6, 7 placements de produits, je crois, déjà. 5, 6, 7, etc. Et ils ont tous des deals, soit avec Spotify, soit avec... Et en fait, Spotify, à l'époque, ils signaient pour des 6, 7 millions. Hein. Joe Budden, il avait eu un contrat de, je crois, 6, 7, 8 millions. Parce que... Spotify, leur but aux plateformes, c'est de garder les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Comme YouTube un peu. Voilà. Et un podcast, tu l'écoutes pendant 1 heure. Donc du coup, eux, ils peuvent placer un maximum de pubs. Ça garde les gens sur la plateforme. Ça leur permet même de revendre les meilleurs... comme toutes les apps, comme tout, tu vois. Et du coup, ils allaient chercher les meilleurs podcasteurs, pouvoir augmenter leur taux et montrer que les utilisateurs restaient le plus longtemps. Donc c'est ça. Et aux États-Unis, vu que c'est un pays aussi de consommation de pubs, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, allumer la télé, essayer de regarder un film à 20h. Le film, il finit à 1h du matin. Ouais, tellement il y a de pubs. Hein. Gros, il y a des pubs toutes les 10 minutes. Genre, tu regardes Titanic, je te jure, si tu commences à 20h, à 2h du matin, t'as pas fini. Toutes les 10 minutes, il y a des spots de pub de 10 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Mais putain, les Américains, ils ont de la chance. Ils ont toujours les meilleures opportunités. Les meilleures opportunités, les meilleurs CPM. C'est le pays de l'entertainment aussi. En fait, tout démarre de là-bas. Et nous, on prend des petites miettes de ce qui reste chez eux. C'est ça. T'as capté? Parce que je suis sûr qu'en France... Moi, je le fais des fois sur ma chaîne, des petits placements, mais c'est dur. Parce qu'en fait, il faut... En fait, c'est comme si tu dois faire de l'éducation avec les marques. Et tu dois leur dire, écoutez,
si tu places sur ma vidéo, tu vas être vu par tant de personnes, tu peux convertir de telle manière, tu peux ça. Et après, les gens, en fait, le problème, c'est quoi aussi avec les réseaux? Moi, j'avais appris ça en marketing. Il y a 2 types de visibilité. Il y a le brand building et il y a le fait de générer des ventes. C'est vrai. Ça veut dire, des fois, tu vas prendre un spot de pub. Ouais. Les gens ne vont pas acheter. Je te donne un exemple. Tu prends un panneau publicitaire dans le métro. Ouais. Le mec n'achète pas en prenant Non, le métro. c'est pour la brand. Mais en fait, visuellement, tu restes dans sa tête. C'est comme tous vrai, les gens qui prennent à New York. C'est les billboards à New York, ça ne génère pas des ventes. Bien sûr. Mais en fait, ça génère dans l'inconscient, tu vois, des incentives. Bien sûr. Ça veut dire, en gros, c'est vrai Ça que te les met gens... dans une catégorie, même. Exactement, Ouais. ça veut dire les gens, c'est vrai qu'en général, quand ils s'attendent à prendre des collabs, ils veulent la rentabilité tout de suite. Ouais. Alors que pas forcément, en vrai. À New York, là, ils faisaient ça à un moment, ils vendaient des espaces pubs sur les gros encarts, genre pour une connerie, je crois que c'était 15-20 secondes, Ouais. tu pouvais l'avoir pour 100 €, 200 €. Ah, putain. Et en fait, moi, je me souviens, il y avait une association avec qui je bossais, qui ont fait un concert caritatif dans Paname. Et c'était une meuf qui me parlait et elle était grave calée sur les réseaux, elle était à fond dedans, mais c'était il y a moins d'un mois, moins d'un an, pardon. Et elle l'a fait, elle a pris la pub sur. Je crois, je sais même plus c'est où exactement à New York, mais c'est quand tu regardes, c'est Times Square. Ouais, je crois que c'est Times Square. Magnifique. Et elle avait une pote à elle qui était à New York et elle l'a envoyé, elle lui a dit quand ça passe, il te donne l'heure à laquelle ça passe. Ouais. Soit là-bas à 20h, tu filmes. Et non. Et elle a pris, elle a mis sur les réseaux. Et en fait, sur le flyer, je suis dessus. Ouais. Donc moi, je l'ai repartagé. Tu vois, je l'ai repartagé en story. Et les gens, ils étaient là. Ouais, j'étais à Times Square, gros. Ouais, pour les gens, c'est c'est ça. Pour les gens, c'est un accomplissement de fou. Exactement ce que tu dis, en fait. Alors qu'à New York, personne ne va qu'à là. Tu vois, mais en de termes ouf. de brand building, les gens te voient Bien sûr. sur ce building, justement, ils se disent ah ouais, il a percé. Mais Alors viens, on parle de personal branding. J'ai envie de parler de ça parce que, bon, là, on a. Moi, déjà, je respecte beaucoup ton évolution sur les réseaux parce que moi, je sais, on en a discuté. De base, t'es un mec du e-commerce. Ouais. T'as commencé. Toi, t'as fait l'inverse de moi. Ouais. T'as commencé business pur et t'as converti ça en personnalité publique, tu vois. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait personnalité publique. Et après, j'ai réfléchi, mais comment je peux faire de l'argent? Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, je trouve que t'as une manière bien lourde d'amener ce côté personnalité publique. Là, on a fait une vidéo qui va arriver fort. Ouais, ça va être forte. Hein. Avec le reveal des voitures que tout le monde attend. Comment toi, tu gères ce côté personal branding? Déjà, comment je gère? Déjà, il m'est arrivé un truc récemment qui, pour moi, comme tout dans ma vie, à chaque fois que j'ai un truc négatif, au final, c'est une bénédiction. Enfin, tout dépend comment tu réagis. Bien sûr. Mon Instagram, il a sauté. Frérot, 95% des gens, en général, auraient passé leur temps à pleurer, etc. Moi, frérot, le lendemain où il a sauté, je t'ai appelé, je t'ai dit, ils vont voir. Ça m'a mis... T'as capté? Et en gros, moi, ça a créé un truc. Et je pense que j'avais même besoin de ça. Parce que j'étais beaucoup trop confortable. Dès que je mettais un réel, 50 000 vues. Franchement, je te mens pas, ça débitait bien quand même en termes de vente de format et tout, pour être transparent avec toi. Ça veut dire, en gros... Ça m'a énervé. Je me suis dit, ah ouais, vas-y, tu sais quoi, maintenant je vais péter sur YouTube. Et du coup, je me suis fixé un challenge de faire des vidéos beaucoup plus qualitatives, etc., mettre beaucoup plus d'énergie. Et en vrai, comment je gère le personal brand? Tu as une stratégie, tu réfléchis avant, tu te dis, bon, Marcus Lawrence, c'est le businessman. Comment je mets en avant ce côté businessman? Est-ce que, par exemple, je sais pas, vestimentairement parlant, ou même dans les codes de la manière de parler, les trucs, est-ce que franchement, je te mens pas, ouais. J'essaye un peu. En vrai, j'avais plusieurs stratégies. Par exemple, tu vois, sur YouTube, et là, on va faire le reveal de mes voitures. Ouais. C'est la première fois que je fais une vidéo YouTube où on voit mes voitures. C'est vrai, pourtant, j'ai 120 000 abonnés maintenant. Et en gros, en fait, je voulais faire une stratégie où je voulais pas ressembler au petit compte de TikTok. Parce que j'aurais pu venir dès le début, venir avec... j'avais déjà un Ferrari, une Lambo, des montres. Et en gros, je voulais pas arriver comme ça. Je voulais arriver en mode des gens qui se disent « Putain, c'est qui ce négro C'est qui ce négro pour qui parle comme ça ?» Tu vois, et en gros, je voulais que les gens me suivent pour ce que je dis et pas ce que j'ai. Et même en termes d'image... C'est-à-dire que là, en fait, jusqu'à 120 000... C'était vraiment, tu donnais de la valeur aux gens. C'est ça, je voulais donner de la valeur. Et que les gens vraiment me suivent pour mon contenu. Pas les gens, parce qu'en gros, pour moi, c'est un peu cancérigène quand tu te crées une communauté de petits cons qui veulent faire de l'argent rapide. Tu vois Si j'avais montré mes Lamborghini, ma Ferrari que j'avais, etc., et des gens auraient dit ah ok, je vais faire de l'argent rapide comme lui. Non, moi, je voulais parler. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit... Mais il sort d'où, lui, pour parler comme ça? D'ailleurs, il a fait quoi? Et en se demandant ce qu'il a fait, ils allaient voir mes vidéos. Et maintenant que ça fait plus d'1 an, maintenant, je vais tout montrer.
Et là, du coup, c'est comme ça que je fais. Et après, en termes d'image, je te mens pas. J'ai réfléchi à plein de directions artistiques, mais moi, j'ai envie d'avoir une image. Bon, là, maintenant, c'est un peu bizarre de dire ça, mais comme Didi à l'ancienne. Mais sans les... No Didi, no Didi. No Didi, hein. Mais en vrai, moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a marqué quand j'avais... Je te jure, c'est ça qui me donnait envie d'aller à New York. Ouais, son personal branding, Frérot, qu'on aime ou pas le personnage, c'est ça. c'était incroyable. Frérot, quand j'avais 8 ans, quand j'avais 8-9 ans, je m'en rappelle, sur MTV, il avait Making the Band. Il créait des groupes de rap, et il avait l'émission Qui veut devenir mon assistant. En même temps, il était dans les clips des B2K, il était là. Ça veut dire, en fait, c'était un serial entrepreneur. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire, moi, j'ai envie de devenir un mec comme ça. C'est en mode, déjà, je veux même pas me limiter que au drop. J'ai envie de faire plein de choses. Donc ouais, c'est ça, c'est que c'était réfléchi en fait. Ouais, T'es pas arrivé sur les réseaux. J'avais un plan en vrai. Ouais, t'avais un plan. J'avais un plan. Et ce qui est bien quand t'as un peu des fonds, Et vu tu, que... tu l'as écrit le plan, parce que je parle souvent de ça avec les jeunes qui se lancent comme ça. Je dis, mais moi, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Quand je commençais, c'est la seule chose que j'ai gardé des cours un peu, c'est le côté un peu écrit, où je faisais quand même entre guillemets, mes études de marché, mes ceci, cela. Et je me suis toujours fait des plans sur le court, le moyen et le long terme. Est-ce que toi, tu écris, tu te fais des strates comme ça à l'écrit Bah, j'avais écrit. En plus, j'avais mis un jour sur Insta qu'en 2018, j'avais écrit tous mes objectifs, je les ai tous faits. Enfin, je les ai tous faits. J'avais mis écrire, devenir millionnaire, sortir une application, faire une formation, aider mes proches. Bref, j'avais mis une liste. J'ai tout fait. M'installer à Miami, m'acheter une Lamborghini. J'ai tout fait. Donc déjà, truc de ouf. Mais par rapport au personal brand, j'ai jamais écrit. C'est juste moi, dans ma tête, je sais, entre guillemets, la tournure que je veux prendre, tu vois. Mais si je devrais faire un medley, ça serait un mélange de Didi et de James Saint-Patrick. Ok, j'ai capté. T'as capté? Même carrément sur Snap, je me suis renommé Marcus Saint-Patrick. Ouais, j'ai vu. Et les gens, ils ont kiffé le concept. Pour les gens qui regardent Power, James Saint-Patrick, c'est la classe. Ouais, c'est la T'as classe. capté? C'est un entrepreneur. Bon, il fait un peu de ça à côté, mais c'est un entrepreneur respecté, respectable, qui a toujours la classe, qui est en bonne shape, qui est beau, musclé. C'est un beau papa. T'as capté? C'est un exemple de réussite. Quand la série Power elle est sortie, je crois les augmentations de création de chicha, ça a augmenté. Hein. Frérot, tous les mecs de quartier, ils disaient ah ouais, moi aussi, comme lui, je fais de l'argent sale, après je vais avoir. T'as capté? James Saint-Patrick, frérot, c'est pas qu'une série, c'est un signe de réussite aussi. Vrai, parce qu'en vrai, on va se dire, beaucoup de gens font de l'argent propre, mais malheureusement, beaucoup de gens viennent de quartier, ont démarré de manière pas forcément saine pour arriver à là où ils en sont. Et quand tu regardais la série Power, James Saint-Patrick, malgré le fait qu'il a fait du sale, c'est un exemple de réussite. Ouais, c'est vrai. Parce que il est né désavantagé. Donc, est-ce que ça compte même de faire du sale quand tu es né désavantagé par rapport à certaines personnes? Ouais, bien sûr. Tu vois tu comprends de toute façon ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Ok, carré. Moi, je veux revenir sur un truc par rapport à toi. En fait, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé de manière différente de toi. J'ai commencé des réseaux. Après, j'ai dû essayer de créer des business, etc. Et il y en a un sur lequel tu m'as aidé, qui est Plug Univers. Incroyable. Où, au début, je tâtonnais, j'essayais de comprendre, etc. Tu nous as aidés sur le site. Et en fait, ça a été compliqué de le lancer parce que fallait faire un stock. Là, c'était vraiment... je me suis retrouvé dans des trucs, dans des missions à la poste avec des 40 sacs. Avec les cartons, je disais, mais c'est un courageux. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que on fait des trucs vraiment pas chers, en fait. Et grâce à tes conseils, etc., on a atteint là 40 000 de chiffre d'affaires. C'est pas un truc de malade. C'est beau. Mais c'est beau, en fait, pour un business sur le côté. Mais oui, même tu m'as montré ça, c'était incroyable. En plus, tu as géré ça. En fait, ce qui est beau, c'est 40 000, mais sans frais marketing. En fait, c'est que organique. Donc, c'est incroyable. Et on vend des trucs à 10 €. Ouais, t'as capté? Oui. Et en fait, si je dis ça, c'est parce que j'ai un petit cadeau. En plus, j'allais te dire, j'ai jamais rien reçu. Hein. Je te jure. On a travaillé ça avec Shane Nation. C'est vraiment les retrouvailles. Ah, c'est les retrouvailles. Donc... Pourquoi ça brille quand t'as ouvert ça? Ouais. Ok, donc petit drip. Petit drip. Ouais, le petit P. Comme Pushing P. D'ailleurs, ça t'a inspiré un peu dans la création de la marque, le côté P, le Pushing P? Oui et non, en fait. Au début, quand on a fait Plug Univers, en fait, je savais pas quel logo faire. Okay. Et Alicia m'a dit, mais pourquoi tu fais pas juste un P avec l'univers, en fait, à côté, tu vois. Okay. Et on est parti dans ce délire-là. Mais c'était vraiment de base, histoire de dire que c'était la continuité. En fait, ça va un peu avec ce que je te disais, c'était
comment en fait partir du personal branding que j'ai créé, Balou, le côté French Plug, etc. et arriver à un univers en fait. Et on a créé ce délire-là, tu vois. C'est comme un enfant, je t'écoute même pas. Non, je vois, t'es concentré. C'est comme un enfant, Je vois, t'es concentré. Frérot, moi, je te mens pas. Ça, c'est vrai que j'en parlais avec un ami. Malheureusement, tu vois, je trouve... Je redeviens sérieux d'un coup. Mais je trouve, tu vois, quand t'as de l'argent et tout, et les gens, on pense plus forcément à te faire des cadeaux. Et les gens, en fait, ils se disent, ah, il a de l'argent, il a tout. Alors que c'est l'attention, t'as capté? Genre, moi, ça me fait trop plaisir, t'as capté? Parce que je me dis, avant de venir à Dubaï, t'as pensé à moi, t'as capté? C'est l'attention, t'as capté? Ça veut dire déjà, merci beaucoup, mon moi. Merci beaucoup. Non, je te jure, j'ai plus trop l'habitude qu'on me fasse des cadeaux. Hein. Quoi, un deuxième? Non. J'ai dit, oh. Non, franchement, je te jure, j'ai plus trop l'habitude. Hein. Faudrait qu'on en parle, hein, mais c'est vrai que les gens, en fait, malheureusement... Ouais, en fait, ils se disent que t'as pas besoin, en fait. Mais c'est ça, c'est genre, en gros, ils se disent quand t'as de l'argent... On va plus te demander des choses que exactement, les gens se disent, ouais, il a plus besoin de rien, alors que c'est l'attention. Même tu m'offres, là, la croix que j'ai tout le temps, c'est mon ex qui me l'a offert. C'est pas le cadeau le plus cher qu'elle m'a offert, mais c'est trop symbolique. Ouais, c'est ça représente quelque chose, tu vois. Capté? Est-ce que ça fait stylé? Non, il est propre. Je garde direct. Les gars, vous avez vu ou pas? Non, on est que 3 à l'avoir pour l'instant. Hein. Ah ouais? C'est lui et moi et toi. Voilà, je vais le mettre à mort. Hein. Comme ça, ici, c'est la chaîne de la laïcité. Pas de signe ostentatoire. Si le FN passe, j'ai compris. Voilà. Merci beaucoup. On en discutait même avant. On se rend pas compte, en fait, que apprendre à monétiser son audience, c'est quelque chose. C'est pas facile, tu vois. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis passé par le monde des médias. J'ai dû apprendre à créer des médias. Donc, automatiquement, qui dit média dit affiliation publicitaire, dit compréhension. Je bossais beaucoup avec les maisons de disques, ou même avec plein de marques qui voulaient être sur mes médias, etc. Donc, j'ai compris, tu vois. Mais quand je regarde les autres créateurs, en fait, il y en a pas beaucoup qui ont cette chance de savoir monétiser, tu vois. Et là, je parle de Plug Univers, mais ça, c'est un petit truc que je fais. J'ai plein d'autres manières de monétiser. Mais c'est pour ça que je t'ai parlé de ta manière de gérer le personal branding, parce que je trouve ça fort, en fait, d'avoir fait l'inverse, en fait. Parce qu'en général, les mecs qui sont dans l'entrepreneuriat, qui font déjà de l'argent dans l'entrepreneuriat, ils se disent, mais pourquoi je vais aller sur... Exactement. Et c'est vrai que les gens, ils comprennent pas ça sur Internet. Je vois beaucoup... Ça, c'est dans des commentaires que je revois le plus. Et les vrais millionnaires ne se montrent pas sur les réseaux. C'est faux. Aux États-Unis, c'est la nouvelle tendance. Exactement. Si t'es millionnaire, c'est ça, frérot. Si t'es millionnaire et que tu veux faire encore plus de millions, mets-toi sur Internet. T'as capté? Parce qu'aujourd'hui, ta brain, ça... C'est ça. Et même, en fait, même être représentant, on en parlait dans une précédente interview, même Mark Zuckerberg, qui est milliardaire, même Elon Musk, il est tous les jours à tweeter comme un enfant. Bien sûr. Tout le monde. Parce que je te jure, c'est vraiment le commentaire que tu vois le plus. S'il était vraiment millionnaire, il serait pas sur TikTok. J'ai même envie de te dire, je crois même que Steve Jobs, à un moment, c'était plus big qu'Apple. Mais la personnalité. La personnalité, mais bien sûr. Ça veut dire, en vrai, pour moi... c'est vraiment important, les réseaux, c'est vraiment trop important. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, c'est important. Et c'est important, en vrai. Mais comme tu as dit, il faut savoir monétiser, c'est vraiment... C'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, je le vois... après, par exemple, tu avais fait une vidéo où tu as parlé des gens que j'ai rebondi d'ailleurs. Et en fait, je trouve... Même moi, je voyais certaines réflexions que tu te prends. Et en vrai, je trouvais que les gens étaient durs parce qu'en gros, ça veut dire quoi? Par exemple, un humoriste... Par exemple, imaginons, on prend un humoriste. Comment il fait pour monétiser Comment il fait pour faire de l'argent? À part s'il fait des scènes, mais tu peux pas faire des scènes tous les jours. Carrément, il y avait un mec, putain, je sais plus son nom, je crois c'est Ride. Il a une chaîne YouTube sur le foot. Et il disait, par rapport à sa confession musulmane, il prend pas des paris sportifs. Du coup, il disait, je vais bientôt peut-être devoir arrêter ma chaîne YouTube si j'ai pas de sponsor. Sauf que quand tu fais des placements de produits, les gens disent, ah, t'es un rat. Donc, en fait, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que le bon contenu a un prix. Ouais, bien sûr. En vrai, qui va investir autant d'argent à perte? Bien sûr, c'est vrai. Et en fait, je pense que c'est vraiment un truc que les gens doivent apprendre à comprendre, c'est que il n'y a rien sans rien, tu vois. Même j'en parlais, même les footballeurs, même s'ils font ça pour l'amour du sport, tu leur enlèves le salaire, ils ne le font pas. Bah oui, c'est logique. Donc l'objectif d'une vie, c'est pour ça que tout le monde veut être footballeur. C'est ça, t'as capté? Pour moi, c'est l'objectif d'une vie, c'est monétiser sa passion. Bien sûr. Si t'es un humoriste, il faudrait que tu arrives à monétiser ta passion. Si t'es un chanteur... c'est tellement dur pour les... Quand je regarde, parce que moi, je bosse avec plein d'humoristes, c'est pas facile. Hein. Ouais, je l'ai vu récemment. Parce que c'est très... Le monde de l'humour est très, très codifié. C'est-à-dire qu'ils ont tous dans leur tête... Tous les humoristes avec qui je bosse,
Oh, je fais de l'humour, il faut d'abord que j'aille au Paname, que je pète au Paname, et qu'après je fasse des petites salles, et que je fasse le tour des petites salles, et qu'après Alors que pour moi aujourd'hui, et là c'est mon avis à moi, aujourd'hui en fait, et c'est grave marrant qu'on parle de ça, aujourd'hui en fait quand t'es un humoriste, il faut que tu sortes des codes, que tu sois outside the box. Si tu penses encore comme à l'ancienne, que tu ailles faire toutes les petites salles, et qu'après tu te fais connaître dans les petites salles, et que tu peux faire après les grandes salles, non. Aujourd'hui, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Ouais, c'est vrai, Je pense qu'aujourd'hui, tu peux faire les petites salles pour t'entraîner en tant qu'humoriste, mais si tu veux péter, je pense qu'aujourd'hui, tu as les réseaux. On a des exemples aujourd'hui, je dis ça souvent aux jeunes humoristes avec qui je bosse. Je dis aujourd'hui, tu prends les petits qui sont sur Twitch, et je prends des exemples, Kai Cenat, iShow Speed, ou même les francophones, tu vois, te remplissent un Bercy normal. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ils font de l'humour d'Internet. Ouais, c'est vrai. Si toi, tu comprends les codes de ça et que tu les adaptes dans ton délire Dans d'humour, ton domaine. tu peux devenir une personnalité. Mais il faut comprendre, en fait. Il ne faut pas rester sur les codes d'il y a 50 ans ou 20 ans où il faut faire tous les cafés-théâtres. Non, ça, c'est bien pour t'entraîner en physique. Mais il faut que tu arrives à manipuler Internet aujourd'hui. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'Internet, c'est devenu une opportunité. Bien sûr. Donc, peu importe le secteur d'activité que tu fais, il n'y a aucune raison de ne pas être sur Internet. Bien sûr. Tu es cuisinier, si tu es sur Internet, tu peux mettre en avant ta cuisine. Pas vu même les plus gros avocats aux États-Unis? T'as capté? Ouais, même les plus gros avocats, ils font des TikTok. L'avocat de Kodak Black, etc., etc. Gars, moi je le suis sur Insta. Ouais, bah oui. Il explique tous les trucs sur Insta. T'as capté? L'avocat de Young Thug, Insta. En fait, les gens ont compris que, en fait, avant, tu payais des spots publicitaires. Bien sûr. Maintenant, en gros, des réseaux sociaux, c'est devenu ton spot publicitaire. Exactement. Donc en gros, peu importe, gratuit en plus, si tu arrives à être viral et que tu payes pas des ads, ça veut dire, peu importe ton secteur d'activité, même regarde le studio podcast là où on est, j'ai vu la pub sur YouTube. Truc de ouf. Tu captes? Ça veut dire en gros, il n'y a rien de mal, mais je pense, après ça c'est un problème qui est purement français. Il y a clairement c'est une éducation. C'est une éducation, je pense. Et c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas qu'on en parle, parce que les gens, il faut éveiller des mentalités. Les gens, ils pensent que les gens gagnent leur argent avec la monétisation. Frérot, tu as des humoristes qui font des millions de vues. On en parlait la dernière fois de CPM. Ça ne paye... C'est pas assez. C'est pas assez. Et c'est pas tout le monde qui peut remplir des salles comme ça. C'est ça. Et pas tout le temps, tu peux pas tout le temps faire ça. Donc comment tu manges? C'est ça. Et il y a des mecs, des fois, qui vont faire des millions de vues, comme tu as dit. Et frère, c'est dur. Non, mais en gros, les mecs, ils préfèrent quoi? La dernière fois, il y avait Zepek qui avait fait une vidéo sur ça. Il avait dit, ouais, les gars qui ont quitté leur taf pour faire des influenceurs, moi, jamais je quitterai mon travail. Et les gens ont dit, bravo, Zepek. En gros, ils veulent que des influenceurs, des gens qui les divertissent gratuitement. Et le matin, ils vont au taf de 8h à 20h. C'est vrai, c'est ce qu'ils veulent. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. En gros, ils veulent que le mec, il va au taf de 8h à 18h. Et le soir, il fait ses vidéos et il ne demande rien vu que... Tu sais, je pense que... Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est dû à quoi? C'est dû à tout le mouvement qu'on a eu en France entre 2020 et 2021 d'influx voleurs. Ça a tout mélangé dans la tête des gens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'ils n'ont plus du tout la notion de quoi que ce soit. Ça veut dire que à un moment, par exemple, moi, j'ai dit, je vais faire une formation gratuite en Martinique. Oh, Balou, tu deviens un influx voleur. Je dis, yo, je me déplace gratuitement, je vais en Martinique pour aider mes frérots, leur expliquer comment se développer sur les réseaux. Comment tu arrives à mélanger ça à un flux voleur? Et en fait, je pense qu'il y a eu ce moment-là où les gens de la télé-réalité, ils n'ont pas fait du bien au monde d'Internet. Et surtout en France. Ouais, et en France, ouais, surtout. Parce qu'en fait, ils ne savent plus faire la différence entre un mec qui fait de la télé-réalité, un mec qui fait, je sais pas, de l'humour sur YouTube, un mec qui est un média. En fait, pour eux, dès que tu es une personnalité qui a un truc à vendre, tu es un influx voleur. Tu es un influx voleur. Alors, et sans regarder ton produit. Ils sont là, dès que tu as un truc à vendre, alors que frérot, ça veut rien dire. Ben, c'est trop marrant, tu vois, il y a le fameux mec d'Internet là qui critiquait un peu les formations, même je lui ai répondu dans la vidéo et tu m'as répondu. Je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone et je parlais avec lui et je lui disais, mais c'est quoi que tu reproches en fait? Ouais, les formations, c'est de l'arnaque. Je lui dis, mais comment tu sais? T'en as pris une? Non, mais je sais que c'est de l'arnaque. Pourquoi ils vendent des formations s'il se fait de l'argent? Après, je lui ai dit, d'accord. Ok. Quand tu vas à l'école, les profs, ils sont payés? Ouais. Ça te pose un problème? Non. Ils te donnent des cours? Ouais. C'est quoi la différence? C'est pas pareil. Lui, il a pas de diplôme. Je dis, mais tu veux avoir un diplôme de e-commerce? Genre, il y a pas. Là, il apprend à des gens à devenir entrepreneurs et avoir une aisance financière, en fait, pouvoir être indépendant. Et il me dit, ouais, mais regarde. Et
tous les arguments, je le contrais et il se rendait compte. Il disait, et à la fin, la finalité, il a dit, bah, tu sais quoi, je vais me renseigner pour voir si ce qu'il dit, c'est vraiment bien. Je lui dis, mais c'est peut-être la première chose que tu aurais dû faire, en fait. Ouais, mais c'est vrai. La première chose que tu aurais dû faire, c'est voir, avant de dire qu'un truc, c'est une arnaque ou pas une arnaque, tu dois regarder le contenu et essayer de comprendre, en fait. C'est ça. Et frère, quand tu regardes le contenu, tu peux pas dire que c'est une arnaque ou pas une arnaque. C'est ça, en fait. Le problème d'ailleurs, tu devrais lui dire si tu regardes cette vidéo, je peux te former gratuitement. Bien sûr. Je voulais répondre sur Twitter, mais bien sûr, sur Twitter, les gens sont tellement méchants que j'ai vesquis. Et je lui dis, mais tu vois, aux États-Unis, moi, par exemple, je dis, si j'avais été plus jeune et qu'il y avait eu des formations comme ça, je les aurais payées. Mais bien sûr, frérot. La vie de ma mère, gros, j'ai pris 15 ans de mur. Ouais, bien sûr. 15 ans de mur pour comprendre les choses. Pour comprendre ce que je comprends aujourd'hui, j'ai pris 15 ans de mur. Alors qu'aujourd'hui, il y a des types qui peuvent payer un groupe WhatsApp 50 € ou même un e-book ou même une formation. Mais et vraiment, ils l'ont. mais c'est ça. Moi, j'ai pris 15 ans de mur. Et les gens, ils se rendent pas compte quand je dis ça. C'est sérieux. Moi, j'ai pris 15 ans où... faut la TVA, truc, non. Comment gérer une équipe, comment créer... Mais frérot, à chaque fois, moi, je dis aux gens, frérot, moi, j'étais le roi des forceurs, frérot. Tous les directeurs artistiques en maison de disques, ils ont dû recevoir, je suis sûr, ils vont dans leur mail, ils tapent Marcus, ils vont me trouver, je te jure, par curiosité. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que j'étais un mec à la recherche d'opportunités, je ne savais pas où aller chercher. Bien sûr. Frérot, je te jure, j'ai sympathisé avec le frérot là, de Otakos, à chaque fois je t'en parle. Ouais, bien sûr. J'avais DM sur LinkedIn en 2015. Ouais. La dernière fois, je remontais mes messages Facebook. Moi, j'étais vraiment un psychopathe. Hein. Des fondateurs de Hitch. Je les avais contactés sur Facebook en disant si vous cherchez un stagiaire, je veux. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais un mec à la recherche d'opportunités. Bien sûr. Donc, si, imaginons, il y aurait eu ce type d'opportunité à mon époque, mais j'aurais pas pété à 24 ans, mais même à 18 ans. Bien sûr. Parce que la niaque, moi, je l'avais depuis. Bien sûr. Mais c'est juste que je savais pas où aller toquer. Ouais, c'est ça. Mais je pense que, je te jure, j'en ai parlé dans la vidéo que j'avais fait où je répondais à notre faux clash, là. Je disais, en fait, tu vois, pour des consommateurs, il y a des applications comme Trustpilot. En fait, on devrait créer un Trustpilot de l'entrepreneuriat. C'est vrai. C'est ça que je disais dans cette vidéo. C'est fort, ça. Comme ça, tu sais qui est legit. Comme ça, tu sais qui est legit. Parce qu'il y en a plein qui font des douilles aussi, c'est Ouais, des bâtards. Ouais, oui, c'est ça, en fait. Il y en a plein, ils vendent des fausses formations ou des dingueries, T'as capté, ou t'as des mecs qui n'ont jamais fait d'argent et ils parlent. Ça veut dire, en fait, le problème, c'est que, en fait, il y a un manque de transparence sur Internet et un consommateur ne peut pas savoir qui est qui. Bien sûr. Je te donne un exemple. Tu vois un mec avec une Lamborghini et une autre, tu sais pas qui a acheté, qui a loué. Ouais, bien sûr. Et moi, je te jure, je mets ma Lamborghini à louer. Il y a un client, il nous l'a loué 2 mois. Et il la montre sur les réseaux. C'est un mec, mais il fait du business au UK. Il a loué pendant 2 mois. Ouais. Mais les gens pensent qu'il a acheté. Mais il a dû faire tellement d'argent pendant 2 mois à louer ça que maintenant, il va s'en acheter une. Ouais. T'as capté? Ça veut dire, en gros, je pense qu'il faudrait créer un truc j'ai capté en gros, un genre de Trustpilot, mais pour des influenceurs. Ouais. Et comme ça, du coup, tu sais, entre guillemets, à qui je peux faire confiance. Bon, bien sûr, pour pas que ça soit l'anarchie, il faut que tu prouves que tu as vraiment payé le service. Bien sûr. Tu vois, parce que sinon, des gens, ils vont mettre des mauvaises notes pour rien. Mais il devrait y avoir un truc. Parce que c'est vrai que c'est pas normal que tu as plein de coachs en ligne et à part aller sur Twitter, tu peux pas savoir si le mec est réel ou pas. Ouais. Mais je te jure que c'est les influx-voleurs, ils nous ont fait mal. Ils nous ont tués. Hein. Ah, ils nous ont fait mal. En fait. Ils nous ont tués. Après, Parce qu'il y en a plein, ils ont mangé au détriment de leur audience. C'est ça. Et nous qui proposons des trucs quali pour notre audience, il y en a qui vont pas comprendre, etc. Mais bon, je pense quand même que les haters, il reste une minorité. Oui. En fait, on se focus sur eux parce qu'il y a ce côté émotionnel de tu fais un truc bien et un bâtard, il vient, en une phrase, il te fout le seum. En plus, moi, je sais pas si je suis hyper sensible, mais en gros, c'est comme si moi, vraiment, j'ai de la bienveillance envers les gens. Ouais. Et à chaque fois que je vois un commentaire négatif, moi, en fait, je sais pas, on en avait parlé un jour. Même un jour, j'avais écrit à Yomi, j'avais dit, comment tu fais pour des commentaires négatifs? Moi, je suis pas encore arrivé au stade où je passe au-dessus. Quand j'ai un commentaire négatif de quelqu'un qui dit de la merde, me dit, tu me connais pas. Tu vois une vidéo de 6 secondes, mais frérot, tu connais pas ma vie. Bien sûr, Tu connais pas ma vie, c'est pas... Frérot, tu sais pas ce que j'ai fait avant, ce que j'ai fait après, mes intentions envers les gens. C'est compliqué toujours. Franchement, j'ai délégué. Carrément, en gros, c'est mon employé qui gère des trucs, je ne regarde plus trop. Parce que moi, ça me vexe trop. Après, c'est bien des retours négatifs parce que tu sais ce que tu dois improuver. Je te donne un exemple. Pourquoi maintenant je montre autant? Parce que les gens me traitaient de menteur. Maintenant, vous allez voir. Et bientôt, ils diront plus, ils montrent trop, ils diront, ils se la pètent. Mais c'est pas grave. Mais c'est pour ça, parce que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que... Parce que j'avais vu un commentaire, le mec qui disait,
Mais le poteau, il dit qu'il est millionnaire, il est toujours dans son salon. Ouais, T'as capté mes vidéos motivation. Il est toujours dans son salon. Donc c'est vrai que des fois, des commentaires négatifs, ça a du bon. Moi, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'effectivement, quelqu'un qui ne me connaît pas, je dis que je suis millionnaire, tout le temps dans mon salon à te faire la morade. Peut-être que tu as besoin de voir ma vie. Donc là, j'ai commencé une série d'épisodes 24 heures dans ma vie. Donc ce que j'ai fait, j'ai délégué, mais j'essaie quand même de... J'aurais demandé de faire un fichier. En fait, on a un fichier où ils mettent tous les retours négatifs et ceux qui reviennent le plus. Parce qu'en vrai, même dans le négatif, tu as des conseils à prendre. Bien sûr. Par exemple, je t'avais dit dans le podcast que j'ai fait avec Léris, les gens m'ont dit, Marcus, tu monopolises un peu trop la parole. J'ai pas trop trouvé, mais après... Ouais, t'as appliqué pour le reste. J'ai appliqué pour le reste, tu comprends? Ça veut dire... il y a du bon à prendre quand même. Je suis d'accord. Mais moi, je suis un peu comme toi. C'est les retours négatifs. Bon, moi, ça m'a jamais touché parce que ça fait longtemps que je suis dans le truc. Et je pense que la danse que j'ai fait, elle m'a totalement immunisé des retours négatifs, parce qu'on me prenait pour un fou quand je faisais cette danse, donc, même dans ma propre famille. Donc j'ai été immunisé très tôt. Mais en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est où j'ai vraiment commencé à répondre aux retours négatifs, c'est fin d'année dernière, je crois, ou milieu d'année dernière, je crois, ou je sais plus exactement quand. C'est que des fois, je voyais trop de gens qui étaient peut-être jeunes, mais qui disaient des dingueries sur moi, genre Balou, il est bon qu'à faire. À un moment, c'était Balou, il fait que des bails de sneakers, ou il parle que de 6ix9ine. À un moment, on me reléguait à ça, tu vois. Il sait que parler de 6ix9ine ou que faire des bails. En fait, on minimisait mon taf. Et je regardais, je disais, mais je peux rien dire en fait, parce que les gens, ils parlent. Vas-y, ça va faire rageux si je viens, ou ça va faire bizarre. Je me disais dans ma tête, ça va faire bizarre. Et à un moment, je sais plus, j'ai vu une vidéo de qui. Je crois que c'était, je sais plus c'était qui, c'était Steve Harvey ou je sais plus c'était qui disait, mec, t'es ton propre. En fait, quand tu es ton propre entrepreneur, t'es ton propre personal branding. Donc, à toi de réussir à transformer le négatif en positif. Et moi, je l'ai adapté à mon truc et je me suis dit, tu sais quoi? Là, les typeux, ils savent pas qui je suis. En vrai, parce que s'ils disent que je fais que des vidéos de 6ix9ine ou que des vidéos de sneakers où je parle de fesses, c'est qu'ils savent pas qui je suis et ce que j'ai fait. Donc j'ai saisi l'opportunité, c'est là où j'ai fait le truc avec plein de photos là. À un moment sur Twitter, j'étais en tendance, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais rebondir et je vais rebondir sur mes haters parce qu'ils aiment le sang. Et en fait, je vais faire mon CV. Je vais mettre en avant mon CV sur Twitter ou sur les réseaux via mes haters. Et en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire en fait. À chaque fois que je voyais un haters, je lui répondais avec mon CV. Ouais, en mode réponse constructive. Voilà. Et bon, je l'ai fait pendant un moment. Là, j'ai calmé un peu parce qu'à un moment, les gens ils croyaient que je ramenais tout à moi. Oh, tu deviens égocentrique. J'ai dit, bon, là, ça sert plus à rien. Tout le monde sait. Là, c'est bon. Je pense qu'ils ont compris. Donc là, j'ai calmé un peu, etc. Et si je réponds à un haters, c'est vraiment pour passer un message positif, tu vois. Maintenant, j'essaie de faire ça. En fait, j'ai l'impression aussi le problème, on en a parlé tout à l'heure avec le clash, c'est que des fois, répondre aux haters, tu donnes encore plus de visibilité à quelqu'un qui n'en aurait pas eu sans ta réponse. Tu vois, genre Drake, il n'aurait pas répondu, il n'y aurait pas de Not Like Us. Mais moi, je te mens pas que moi, dans mon cas, ça m'a grave aidé. Je te jure que moi, en fait... Parce qu'en fait, j'ai fait mon CV sur eux. En fait, je les ai utilisés, entre guillemets. J'ai pas répondu... pour contredire, je me suis dit, opportunité, j'ai fait mon CV sur leur gueule. Donc du coup, en fait, c'est limite, grâce à ça, il y a plein de gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent, gros, je savais pas que tu faisais tout ça. J'ai vu sur Twitter, gros, comment ça se fait, truc. Ça m'a refait un second souffle. C'est vrai que même moi, j'avais vu des interviews avec des gens et tout, parce que tu fais ça depuis 10 ans. Donc les gens, ils savent pas qu'en 2014, tu as interviewé leader, truc. Les gens sont pas au courant. C'est-à-dire, c'était bien, tu as remis à jour ton CV en 2024. En fait. Mais là, j'ai arrêté, là, parce que là, ça faisait trop, là. Là, je le faisais trop souvent, là. À un moment, j'étais devenu addict. J'étais devenu addict aux haters, là. Ouais, non, c'est une addiction. En fait, c'est une relation toxique. C'est ça. T'as capté. Mais je capte ce que tu veux dire sur le côté Drake, c'est que en fait, si tu réponds pour prouver... Tu leur donnes du clout. Ouais, tu leur donnes du clout. Et même, en fait, j'ai pris cette claque un jour. Pareil sur Twitter. Kanye West, il tweet. Et moi, tu connais, j'aime traduire ce qui se passe dans le game, etc. Et je voyais qu'il mettait plein de tweets. Tu vois, quand il a ses frénésies, là. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tout tweeter pour mon audience qui comprend. Je vais tout traduire pour mon audience qui ne connaît pas, qui ne comprend pas. C'était en 2017-2018. Et je traduis tout ce qu'il dit. Et à un moment, il dit, bro, stop. Et moi, je traduis frère, arrête. Et là, tout le monde commence à me faire. Alors que juste avant, tout le monde me disait merci Balou, des traductions. Et tout mon Twitter commence à me faire. Et là, je me dis, ouais, c'est des bâtards. Depuis tout à l'heure, j'ai traduit 40 tweets. Là, je traduis bro stop. Ils sont en mode, oh merci, on n'avait pas compris. Genre, ils m'allument de ouf. Et au début, je te jure, j'ai répondu en rageux. C'est des charrières. Au début, j'ai répondu en rageux. C'était pas la période où je maîtrisais les haters. J'ai répondu en rageux. Je dis, ouais, je m'étais sérieux, j'ai traduit.
Et quand je répondais ça, je voyais qu'ils s'amusaient sur moi encore plus. C'est ça, J'ai en fait. supprimé, j'ai dit, j'ai capté en fait, il faut valider là. Là, il faut valider. C'est ça. Et là, j'ai joué dans leur truc. Non, en fait, il faut. Hein, mais Il faut comprendre, en fait. il faut comprendre. Mais moi, je te donne un exemple. Bah, tu avais vu sur Twitter, il y avait un mec, anecdote de ouf. J'en parle. Il y a un mec sur Twitter, il vient, il dit ouais, Marcus vole les sites de ses élèves. Ouais. Moi, ça m'a fait mal de. Je réponds jamais sur Twitter. Ouais. Il y a des choses qui se disent, je réponds jamais. Mais là, ça m'a vraiment fait mal parce que, frérot, je fais des accompagnements pour aider les gens. Ouais. Carrément, je te jure, un jour, une coach, message à l'appui, elle a dit cet élève, il chiffre, parce que les coachings, je les fais plus. Est-ce que je peux prendre son produit? J'ai dit non. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas. Parce que c'est comme si, en gros, on les fait tester des produits et après, on les reprend. Et comme nous, on a du budget. C'est pas l'intention dans laquelle. Ça veut dire, quand il m'a dit ça, d'habitude, je réponds jamais. Mais ça m'a tellement vexé. Et en plus, je vois le mec, il a fait, je crois, 80 likes, des trucs comme ça. Il me dit, ouais, tu mens, t'as aucune preuve. Ça fout la haine. T'as capté. Et là, j'ai répondu, etc., etc. Et c'est pas le mec. Je dis à Geoffrey, s'il te plaît, regarde, c'est qui. Parce que il parle de Geoffrey, il parle du nom de mes coachs. C'est un mec qui a pris notre coaching. C'est pas on regarde le truc. Le poteau, il a chiffré grâce à notre coaching. Le poteau, il a chiffré grâce à notre coaching. En avril, il devait venir pour faire une interview en mode mes élèves qui ont eu un succès. Et le poteau, pour se faire du cloud sur Twitter, il vient me clasher gratuitement. Donc c'est bien la preuve que des fois sur Internet... Tu l'as réglé en DM après lui Même pas, j'ai même pas... J'ai juste affiché sur Twitter, j'ai mis des preuves. Ouais. En gros, sur Twitter, j'ai dit... Il a arrêté après, là. Sur Twitter, j'ai dit, mais frérot, là, c'est pas toi où tu me disais merci pour le coaching. Mais frérot, tu devais pas venir à Dubaï en avril. Mais frérot, on a un an. La vie de ma mère, il a désactivé son compte pendant 2 heures. Ouais. Après, il est revenu et il a effacé tous ses tweets. Mais j'ai tout screenshot, j'ai tout gardé. Il y en a, pour le cloud, il y en a pour le cloud. En plus, j'ai appris que peut-être il allait sortir une formation. Donc, tu sais, en fait, les gens, c'est ce qui me zève aussi. Tu as des youtubeurs. Et leur seule vidéo où ils font des vues, c'est quand ils traitent les autres d'escrocs. C'est vrai. Frérot, tu as juste le seum. Comme tu n'arrives pas à faire du contenu où des gens t'écoutent parler, tu te dis en insultant les autres, je vais faire des vues. C'est vrai. Et c'est trop. Je trouve ça pitoyable. Mais je comprends que ça touche. C'est pour ça que j'aime pas les clashs. Ouais. Parce qu'en gros, c'est pour ça que je te disais que je valide pas trop de clash Kendrick et tout. Bien sûr. Parce que je trouve que pour certaines personnes, surtout sur YouTube, tu vois des gens, ils font juste des vues quand ils clashent d'autres personnes. Et moi, souvent, vu que je fuis sur YouTube, dès que je vois une vidéo clash, je regarde les autres vues du mec, je vois, il fait pas de vues. Bien sûr. Et en fait, t'en as, ils comprennent que l'économie, en fait, en crachant sur les gens qui taffent dur, je vais prendre une partie de leur lumière. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je réponds plus. Parce que depuis, il y a de plus en plus de gens qui me taguent. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu réponds, les gens, ils se disent « Ah ouais, en fait, lui, il est susceptible. Ouais. » C'est comme tu as vu, quand tu t'es énervé, les gens, ils continuent encore plus. C'est pour ça que là, je me suis vraiment dit « Je répondrai plus jamais. » Parce que je me suis laissé emporter. Mais là, en vrai, ça m'avait saoulé. Je comprends. Ouais, non, mais il y a des trucs, des fois, qui te touchent. En fait, surtout quand ça touche à ton intégrité, ton honnêteté, en fait, tes valeurs, en fait. Frérot, je connais trop de gens qui font de l'argent sur Internet. Si je voulais faire 4 fois plus, je ne ferais pas de la vente de formation en dropshipping. Je ferais des trucs, je ne ferais pas ça. Ça veut dire, quand je vois que j'ai refusé des sommes astronomiques pour quand même me faire insulter par des gens qui ne connaissent même pas un quart de ma vie. Et le pire, en fait, ce qui est énervant, c'est quand tu vois qu'ils font beaucoup de likes. C'est énervant. En fait, c'est énervant. Tu dis, mais les gars, vous likez, il n'a même pas de preuves. Comment vous likez ça? Et du coup, ça fait chier, t'as capté? Ouais, je comprends. Mais voilà. Ça fait... En vrai, j'en parlais à mes amis. On va pas trop pleurer parce que c'est comme quand des fois je voyais des influenceurs se plaindre des critiques. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bien sûr. Tu peux pas prendre. On a déjà on a de la chance. C'est pour ça que je me plains pas trop. Là, c'est parce qu'on en a parlé. Tu fais ça. Ouais. Ça y est, il n'y a plus rien. T'as capté, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'en parle pas trop là, c'est parce qu'on a lancé le sujet. Bien sûr. Mais en vrai, tu peux pas faire autant de vues et ne pas espérer. Carrément, quelqu'un me disait, si t'as pas d'haters, c'est que t'es pas encore assez connu. Bien sûr. Donc là, j'ai mes premiers haters qui arrivent cette année. Donc ça veut dire avant, ça avait pas... marche bien, ça veut dire. Ouais, ça veut dire ça marche bien. Donc en vrai, ça fait partie du jeu. Faut l'accepter. On va finir sur l'entrepreneur créateur du mois. Entrepreneur ou créateur, une personnalité que t'aimes bien, quoi, qui... Si t'as pas, moi, je peux y aller. Vas-y, je te laisse y aller, ça va me laisser le temps de réfléchir. Moi, franchement, entrepreneur créateur du mois, j'en mettrais 2. Ouais. Après, je sais pas si j'ai déjà dit, en fait. S'ils sont forts tous les mois, il faut les redire. Moi, moi, comme je suis très dans l'entertainment, divertissement, c'est Kai Cenat et Drewski. Je suis impressionné par leur gestion de leur carrière. Kai Cenat, pour ceux qui connaissent pas, c'est streamer numéro 1 mondial, maintenant.
mais streamer numéro 1 qui a cassé les codes du stream. C'est-à-dire que les codes du stream, c'était très jeux vidéo, etc. Vrai, etc. c'est Et vrai. lui, il est vraiment en personnalité hip-hop maintenant. Ouais, c'est Il vrai. ramène des gens, des talents, etc. Et là, il a fait un stream que je trouve incroyable. Il a fait un stream avec... où il a ramené justement Kevin Hart. Il en a fait un avec Kevin Hart solo Ouais, et un autre avec Kevin Hart et Drosky, Drosky. Ouais, voilà. qui n'est plus avec Ruby Rose. Ouais, aussi. Mais on en parlera après. Et en fait, ce que je trouve fort, en fait, c'est que il arrive à faire... Il est monté à 700 000, c'est son record personnel, tu vois. Je sais qu'en France, on a battu ce record-là, 700 000. Il y a déjà eu, je crois, le GP Explorer, il y avait plus de personnes, Ok. même le tournoi de foot d'Amine, tu vois. Mais c'est des événements Ouais. qui coûtent des sommes astronomiques. Ouais, lui, il fait ça dans sa Lui, chambre, il fait quoi. 740 000 avec une petite caméra dans sa chambre. Ouais. Et attention, je dis pas que c'est pas bien, hein, GP Explorer et tout, c'est très très chaud. Ouais. Je dis juste que lui, en fait, c'est impressionnant comment il arrive à être créatif dans une petite pièce et en ayant des idées tout le temps. Et je trouve il le fait super bien. Et puis il est présent quotidiennement. Je le vois jouer à Elden Rings là pendant 100 heures. Il a essayé de battre le boss de ce jeu-là. Je sais plus comment il s'appelle le jeu, Elden Rings ou je sais pas c'est quoi le nom. Il a dû perdre, je crois, 670 fois contre le boss. Il a joué 3 jours non-stop, tu vois. Et en fait, il stream non-stop. Et à côté, il a son crew AMP. Son crew avec ses J'ai gars. vu les vidéos YouTube, Et ils ouais. sortent une vidéo tous les lundis. Mais des vidéos quand même prodées. Ouais. Où il teste des trucs tous les lundis. Et il est tous les jours en stream. Et il est sur tous les réseaux. Et C'est vrai qu'en ce moment, c'est l'homme du moment. Hein, c'est frérot. trop fort, en fait, sa frérot, gestion. En septembre, on a démarré des podcasts ensemble, on parlait déjà de lui. t'as capté? Et ça fait que monter. Ça fait que monter. Frérot, tous les artistes, maintenant, j'ai limite l'impression que si tu sors un projet Passage obligatoire. et que tu vas pas chez lui, t'as floppé quelque chose, frérot. C'est genre maintenant, c'est devenu une opportunité. Carrément, en septembre, je t'aurais demandé combien il a payé Kevin Hart. Ouais, Mais là, c'est- je me demande pas si c'est pas Kevin Hart qui a payé parce Bien que sûr. pour donner un coup de jeunesse Bien sûr. à son truc, je me Mais demande. il est bon, hein, Kevin Il Hart, est dans bon. ces trucs. Ouais, il est bon, hein, t'as capté. Quand il est arrivé, il est fort. notre Ouais, Kevin. il est fort. De toute façon, c'est un humoriste, ça veut dire il a bien capté le truc. Hein. Et tout à l'heure, on parlait des humoristes. Pour moi, Juski, c'est l'humoriste 2.0 d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il est très bon sur Internet. Il a réussi à capitaliser sur les réseaux sociaux. En même temps, il a réussi à créer un concept, là, Cool the Bean Record, Ouais, etc. tu m'avais fait voir la rêve, Ouais, je connaissais ouais. pas du tout. Là, d'abord, il faisait les espèces de casting. D'ailleurs, je me suis inspiré pour en faire une vidéo Ouais. YouTube. Et ensuite, là, il a fait une espèce de télé-réalité chez lui, etc. Et dis-toi, le mec qui a gagné la télé-réalité, là, qu'il a fait, enfin, le concours chez lui, il a pris que des cassos, on va pas se mentir. Ouais, j'ai vu. C'est un mec qui s'appelle The Ugliest Rapper Alive, il a pas de dents. Ah, j'ai vu. Il a un son, je te jure que son son, il commence à devenir un buzz aux États-Unis. Mais c'est un son de merde. Ok. Il dit de la merde en dedans. Mais ça devient un hit aux États-Unis et tous ces trucs, ils marchent. Et il a réussi à créer une économie. Et je regardais une interview de lui. Il disait que le système des télés et tout, il est tellement ancien que quand il allait voir les télés, même aux États-Unis, les télés disaient non, je comprends pas comment on peut monétiser avec ça, etc., etc. Il allait partout. Tout le monde l'a recalé. Il l'a fait sur YouTube. Il allait voir Snoop. Ouais. Snoop, il a sponsorisé. Nike a sponsorisé. Ouais, tu m'avais dit Nike. etc. Et vas-y. T'imagines, c'est fort. Hein. Mais en fait, le problème qui est dur avec les humoristes, et bon, après, j'arrête parce que sinon, on va encore partir. Ouais. Mais en gros, j'ai l'impression qu'au bout d'un certain moment, tu es obligé de augmenter la qualité de ton contenu C'est vrai. pour passer un certain step. Ouais, c'est Mais vrai. pour augmenter la qualité de ton contenu, du il faut du budget. Donc, mais si tu monétises pas, tu n'as pas ce budget. C'est dur, ouais. Donc, ils sont dans un truc où, limite, la plupart, ils sont obligés de se faire signer Ouais. pour passer ce cap-là. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué, hein, je trouve, de nos jours, être Ouais. humoriste en France. C'est vrai. Enfin, faire de la niche humour sur Internet. Et il y a des mecs comme les Squeezie, les Mr. V, etc. Ouais, mais eux, c'est des doyens maintenant. Ouais, ça ouais, fait plus de ouais. 10 ans. Ils sont arrivés, j'ai l'impression, au bon moment. Au bon moment. Mais pour des nouveaux qui sont là sur TikTok, bah, je sais même pas comment ils font de l'argent. Hein. Je sais même pas comment ils font de l'argent. Ouais, de ouf, de ouf. Et moi, pour rebondir, mon entrepreneur, j'avoue, ça m'est venu comme ça. En plus, on a évoqué son nom tout à l'heure. Ça sera Rich Paul. Ok. Ouais, t'as capté. Ah, c'était bon, hein. T'étais En bon. plus, en gros, déjà, tu m'en as parlé tout à l'heure, même le fait qu'il ait géré le transfert du fils de LeBron, enfin la draft, et qu'il ait géré le transfert. Aussi, il sort avec Adèle, et même il est milliardaire, je crois, j'ai vu. Hein. Il est milliardaire, et j'ai regardé, en fait, je t'explique. J'ai regardé, d'ailleurs, je sais pas si ça a été fait par LeBron ou pas, mais il y a un film biopic sur LeBron sur Netflix.
Et carrément, ça a même pas buzzé. Je pense pas que ça a été validé par LeBron parce que c'est un film low-key de ouf. Oh, faut que je regarde. Et c'est sur l'histoire de LeBron. En gros, ils ont pris des adolescents, etc. Incroyable. Sauf qu'en gros, dedans, j'ai pas vu Rich Paul. Ok, ouais. Et en gros, je pensais que Rich Paul, c'était un des coéquipiers de LeBron. Parce qu'on dit, tu vois son équipe des 5 là. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, je me suis renseigné un peu sur Rich Paul parce que je dis, mais pourquoi il n'est pas dans le documentaire? Et apparemment, il a rencontré Rich Paul quand il a signé à Cleveland la première année. Ok. Rich Paul vendait des casquettes à la base. Incroyable. Ils sont devenus potes. Et bref, Ils sont montés ensemble. ils sont montés ensemble. En plus, Rich Paul, il s'est rapproché de l'agent que LeBron avait à l'époque. Et boum, 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 c'est parti. Trop fort. Et carrément, il a un livre là actuellement. Et t'imagines, le mec, c'était l'un des meilleurs amis de LeBron. Et là, maintenant, il a l'un des plus grands centres de management de basketball Trop fort. aux États-Unis. Trop C'est fort, hein? Ouais. C'est limite l'un des seuls cas de figure, pote de milliardaire, qui devient lui aussi milliardaire. Ouais. Il n'y a C'est pas beau. beaucoup de potes qui codent. Ça donne encore une raison de plus de C'est valider ça. LeBron. T'as capté? Exactement. Ça n'arrive pas. Hein. En général, dans les amitiés entre les stars et leurs amis d'enfance, Ouais, c'est t'entends vrai. jamais que son binôme, il est aussi riche que lui. Ouais. À Mais part là, les Wayans, là, les frères ah ouais, Wayans. à part des Wayans, eux, j'avoue, ils sont Mais c'est des chauds. frères. Mais c'est des frères, t'as capté? Mais sinon, c'est vrai que c'est la première fois que t'entends ça. Ouais. Et il me semble qu'il est milliardaire. Ou Ouais. qu'il est Faudrait qu'on presque vérifie, milliardaire. mais ouais, je crois. Il faut que je vérifie. Je crois que c'était. Mais il dépasse les 600 millions. Ouais, Et Rich j'étais Paul, non, c'est choqué. quelque chose. Et il a écrit un livre. Et Ah, faut que je check sur Faut que je livre, jamais. check. Ouais. J'ai pas regardé encore. J'ai vu pour le commander sur Amazon. Mais franchement, intéressant de ouf. Ouais. En fait, personnage judo qui. Mais tellement Genre, tu dis important Rich maintenant. Paul. Ça se trouve, 90% des gens ne le connaissent pas, à part des gens qui suivent le basket. Bien sûr. Mais le poteau, il gère Aded. Donc, c'est un artiste mondial. Ça veut dire, c'est quelqu'un pour gérer, t'as Ouais. capté? Il gère LeBron, Anthony Davis, le nombre d'artistes de. Oh. Non, il est chaud. Non, Donc, vraiment, respect. c'est lui le mec que je respecte. Et en plus, il fait ça dans l'ombre. Ouais. Encore plus fort. Le respect. Double respect. Bon, notre épisode, il était long, là. C'est en ça vrai. que je me suis dit. Hein. Là, c'était les retrouvailles. Il y a des retrouvailles, frérot. Je te laisse finir. Je pense que tu leur as manqué. Hein. Yes, l'équipe, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'était Brick by Brick avec mon gars Marcus Lawrence, moi-même Papa Balou. On est ensemble, l'équipe. Allez, à force. plus tard, les gars. Abonnez-vous, Ciao. tout, mettez des commentaires, Likez, allez checker partout. tout. Et il faudrait qu'on peut-être on fasse un compte Brick by Brick sur les réseaux aussi. On sait pas. Ouais, ça va arriver. Hein. Ouais, on va faire ça. Hein. Bon, on dirait. Allez, Vas-y. c'est parti, les gars. Yes. Ciao.